Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS. Cette semaine, il y a une double journée. C'était dur. En plus, Paris-Fener, c'était franchement lourd. Je mens, il n'y a pas eu match. Comment ça va? Je suis avec mon gars Brad qui va m'assister. Vous pouvez constater, peut-être, bon, si vous ne regardez pas la vidéo, vous ne pouvez pas constater, mais je me coiffe tout seul. Il faut constater que le dégradé commence à être mieux que la dernière fois. C'est moins critique que celui que tu avais fait pendant le Covid. Non, mais même celui que j'ai fait la dernière fois il était critique, gros. Mais là, non, là, ça, tu vois, ça passe. Il y a un début. Ça passe. J'ai fait aussi celui de Brad. Non, tu mens. Tu mens. Box, mon gars. Box, merci pour les conseils. Bref, ça s'est bien passé ton week-end? Franchement, week-end tranquille, cocooning, c'est génial. Mon gars, je regardais que de l'Euroleague ce week-end. Je voulais regarder la NBA, j'ai regardé 3 minutes, j'ai arrêté parce que je peux pas, c'est bon. 5 actions, 5 tirs à 3 points, merci, au revoir. Voilà, c'est bon, je fais le mec aigri, mais la NBA... Non mais gros, la NBA en saison régulière, c'est trop. Ah ouais, ça y est, c'est trop, frère. C'est trop. C'est tu montes la balle, tu tires à 3 points, monte les jambes, tire à 3 points, tire à 3 points. Gros, ça défend c'est trop. Rendez-vous le 17 avril, merci. Ouais, voilà. Chiche, tu connais le date des débuts des playoffs par cœur? Moto. Ouais, t'es un vrai journaliste sportif, mec. Qu'est-ce que je voulais dire en plus de ça? Bah ouais, non, ok. Non, pas de basket, là, c'est la trêve. Les news sont simples, tu vois, donc on va directement aller sur les clubs français parce que là, y a pas de news. Attends, moi j'ai une news, moi. C'est quoi? J'ai fait le tournoi. Je fais le tournoi du Cop Parisie. Ah ouais, c'est vrai. Appelle-moi MVP, mec. Ah, MDR. Il a joué avec des gens qui n'ont jamais joué au basket. Non, il y en a, ils ont joué un petit peu, mais j'avoue, la plupart c'était des débuts. En tout cas, c'était cool, c'était lourd. C'était bonne ambiance. Ouais, c'était bonne ambiance, c'était marrant. En plus, des fois, ça lançait des chants sur le côté et tout. Mais ouais, c'était. Ça t'a relancé ou pas? En tout cas, ça m'a fait du bien à l'ego. Ça, c'est sûr. Maintenant, on verra quand je vais reprendre les entraînements avec Boulogne. Est-ce que je vais mettre mes tirs à 3 points? Parce que gros, je ratais un frère. Side step, tout. Ça m'appelait Mike James. Je voulais dire TJ Short, mais il n'y avait pas de tir à 3 points. Donc... Bref. C'est que ça la distinction entre TJ Short et toi? Non, mais bon, vu que c'était un truc du supporter parisien, je voulais dire le joueur fort parisien. Parce que bon, je vais pas dire Nadir Effi, parce que lui, il a pas de conscience, frère. Moi, j'ai un minimum de conscience. Ouais. J'allais pas dire Tyson Ward. Oui, mais TJ Short non plus, tu veux pas dire il est gaucher. Après, voilà quoi. On a des similarités. Aucune similarité, frère. Bref. Voilà, ça c'était pour les news du week-end. Je voulais juste dire que voilà, j'ai eu un petit trophée d'MVP, ça fait plaisir. C'est bien. On commence par les clubs français du coup. Let's go. Allez, c'est parti pour les clubs français. Bon, on va commencer directement par le Paris Basketball du coup, surtout que il n'y aura pas grand chose à dire sur cette semaine. Oui. Donc comme je l'ai dit en intro, le match contre le Fenerbahçe a été annulé. Tous les joueurs ont été... Enfin, tous les joueurs. Une grande partie de l'effectif a été contaminée par on ne sait quel virus. Apparemment, il y avait la chiasse. D'après mes sources. Et donc voilà, ça a fait pas mal de débats. Parce que du coup, le règlement de l'Euroleague stipule que si tu n'as pas 8 joueurs à présenter pour le match, tu peux demander un report. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été aussi accepté apparemment par le Fenerbahçe dans un premier temps. Puis quand ils ont vu que sur les réseaux, les gens étaient un peu pas trop d'accord, ils ont un peu retourné leur veste apparemment en disant que oui, ça nous a un peu fait chier, je sais pas quoi, etc. Alors qu'ils le savaient déjà la veille, puisqu'ils sont partis, ils sont rentrés en Turquie le mercredi soir. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce report? Est-ce que tu penses que Paris aurait dû perdre sur tapis vert? Est-ce que tu penses que c'est un forfait, une défaite? Alors, j'en parlerai notamment des déclarations qui ont été faites dans une autre catégorie. Un peu plus tard dans la... Tu l'as mis noté. Un peu plus tard dans... J'ai hésité, moi. Un peu plus tard, parce que voilà, je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit. À partir du moment où le règlement est comme tel, on applique le règlement, d'autant plus qu'il y a eu le match, on peut en parler, on y était mardi contre le Real. Il leur manquait déjà des joueurs qui n'ont pas joué, notamment TJ Short. Et Yakuba Ouattara. Et Yantunen a commencé. Et en fait, apparemment, c'était même pas les problèmes d'épaule, c'est que. Il pouvait pas. Ouais, il pouvait pas, et il avait des nausées et tout, donc il est parti. Donc il est parti au vestiaire direct, et après peut-être qu'il est rentré directement. Donc voilà, il y avait déjà des prémices. Finalement, on voit bien que c'était pas du chiquet et que les mecs ne pouvaient tout simplement pas. On est sur un produit. Je regardais cette semaine une autre émission de basket qui disait on est sur un produit, l'Euroleague c'est un produit et tu vas offrir le meilleur produit. Avec Clutch, mec. Exactement, mec.
Et le Rolex c'est un produit et il disait que justement en tant que produit tu peux pas envoyer n'importe qui Tu peux envoyer les espoirs. et tu peux pas envoyer les espoirs et c'est tout à fait normal. Après, bon, c'est différent parce que c'est Paris, mais l'Alba, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont eu un match où il y avait genre 10 absents, ils ont envoyé des espoirs, tu vois. Mais... Et d'ailleurs, c'était contre Milan, je crois, et je crois qu'ils avaient gagné. Ou je crois qu'ils gagnent contre Milan. Mais là c'est pas pour cause de blessure, tu vois, c'est un virus, et en plus de ça, le règlement le stipule. Donc à partir du moment où le règlement le stipule, je vois pas pourquoi tu peux pas appliquer le règlement. S'il y a une règle, c'est que tu peux appliquer la règle, point final. Mais je reviendrai un peu plus longuement là-dessus. Si on en revient un peu au basket et la semaine de Paris, cette semaine, Paris donc joue face au Real. Ils ont fait un match très digne, on les a vus, ils ont été dans le match toute la rencontre, notamment grâce à un très 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 grand Mao Dolo qui a fait une super rencontre qui met 30 points de mémoire. Ouais. Donc non, il a fait un super match. J'ai trouvé vraiment Paris très digne et être bien accompagné, même s'il y a eu beaucoup de fautes au niveau des intérieurs. On a eu du Nadir Rifi qui a aussi apporté par séquence, même s'il a toujours ce côté très foufou et des fois on se pose quelques questions sur les choix des tirs. Mais voilà, Paris a été très digne. Néanmoins, ils sont tombés face, et on peut se le dire, un très bon Real Madrid qui a su alterner les bonnes séquences, et notamment les performances défensives pour créer du stop. Et même si on le sait et qu'on ne cesse de le répéter, que Facu Campazzo est un joueur supérieur, c'est assez impressionnant à voir en vrai la façon dont il crée des décalages sur... Et encore, il fait quand même 28 dévals, tu vois. Mais il fait 19 points, 6 passes, mais c'est 4 rebonds. Mais c'est ça en mais fait. dans la gestion... C'est ça en fait, c'est ça. C'est pas forcément la passe décisive qui t'amène le tir. C'est un meneur gestionnaire et un meneur aussi ultra agressif parce qu'il est capable de sanctionner dès que on l'a vu. Il a mis 3 tirs à 3 points direct. Tu passes en dessous sanction, donc au bout d'un moment, un très fort meneur, parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur, ça pose question en tout cas. C'est pas le meilleur meneur de Euroleague en tout cas cette saison, mais... C'est pas forcément que de saison, mais de façon globale. Ah oui, voilà. ça, c'est sûr que c'est un des meilleurs meneurs de Euroleague. Mais en tout cas, voilà, il aura fait une chanson. Il y a eu un très gros Mario Hezonja aussi qui a apporté, Serge Llull qui a apporté. Un peu déçu, c'est ce qu'on disait, de ne pas voir Xavier Rattenmaze sur ce match-là. Ouais, mais ça, on pourra en parler après vis-à-vis du Real. Parce que bon, apparemment, Xavier Rattenmaze, ils veulent l'envoyer contre un autre joueur. Je n'ai pas vu les news. Tu verras. Et donc, en tout cas, voilà, le Real a imposé sa loi, sa domination, sa supériorité sur ce match-là. Paris s'est bien battu, mais finalement va perdre. Arbitrage douteux aussi sur la fin de match. Hein. Et c'est vrai qu'on peut y venir, l'arbitrage douteux, mais je crois que je l'ai mis dans une autre catégorie aussi. Ah ok, donc, vu qu'on parle du match quand même, mais oui. Moi j'ai trouvé que... Notamment parce que c'est une arbitre pour le coup qui a un peu plombé. Elle a fait mal, hein, elle a fait mal. C'était dur, surtout à voir en vrai, on avait les replays et tout. Ouais. Il y avait des trucs qui étaient un peu litigieux. Après voilà, Paris manquait ses deux meilleurs joueurs, n'avait pas Yantunen, n'avait pas... TJ Shorts, même si tu l'as dit, Mao Dolo a été exceptionnel. Franchement, moi ça m'a fait kiffer de voir Mao Dolo comme ça. Hein. Mm-hmm. En plus, t'as vu, c'était des actions d'éclat, des step back, des trucs et tout, des crosses, tu vois, ça mettait le public dedans. Et l'ambiance était incroyable. Dans le club, avec les drapeaux et tout là, les confettis. Bon d'ailleurs, hein, Redouane, on t'aime beaucoup, mais commencez à renvoyer des confettis, parce que ramasser les confettis, ça marche pas trop. Mais c'était incroyable, non, c'était incroyable. Non, l'ambiance c'était vraiment lourd. Ouais, dernière chose sur ce match, je me souviens quand on a commencé le match, qu'on a regardé, je t'ai dit, le plus-minus de Nadir Rifi, il va pas faire du bien. Et je vais te donner le plus-minus de Nadir Rifi. Spoiler. Moins 21. Plus mauvais plus-minus de son équipe. Alors oui, mais 21 points, il fait quand même 11 à 3 points. Mais comme tu as dit, les choix, des fois, en fait, c'est dans le rythme de ce qu'il faut prendre. Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? En vrai, on chipote, parce que qu'est-ce que tu veux dire ? Paris est premier l'année dernière, il faut une saison exceptionnelle, il gagne comme ça. Donc en fait, est-ce que ces statistiques, elles sont vraiment à prendre en compte ? Sachant que sur l'année, et sur la moyenne, et sur les résultats, depuis qu'il fait ça, ça se passe toujours bien. Donc bon, je suis un peu difficile en disant, c'est vrai qu'il fait moins 21, etc. Est-ce que c'est la raison pour laquelle Paris a perdu ? Non. Pas forcément. Non. Peut-être que Paris va faire une excellente saison et que sur les plus-minus, Nadir Rifi sera assez bas, mais l'équipe tourne comme ça, tu vois. Donc non, moi ce que je voulais dire, c'est est-ce que Mao Dolo va gagner des minutes ? Est-ce que tu vas pouvoir reposer un petit J ?
Est-ce que tu vas pouvoir faire jouer un peu Maodolo avec les titulaires? Parce que c'est vrai qu'il y avait surtout ces 2-5. Tu vois, Maodolo jouait beaucoup avec Nadirifi. Là, on a vu que quand il a eu un plus gros temps de jeu, il a été capable d'apporter. Et encore, un plus gros temps de jeu, Nadirifi joue 30 minutes, Maodolo il joue 27 minutes. Hein. Mais dans le drive, il fait 9 sur 10 à 2 points, 4 sur 7 à 3 points, 7 passes, 35 dévals. Il a été vraiment monstrueux. Donc voilà, j'ai hâte de voir. Là, il joue ce soir contre Lasvel. Dans quel état, on va voir. Et il joue demain aussi, je crois. Il joue demain contre Limoges. Ouais. Tu veux y aller, mec? J'ai ma place, mais je veux pas aller, je pense. Parce que Limoges, ça y est. Et voilà, en gros pour Paris. Non, mais très bien, je suis d'accord. Juste par rapport à Nadirifi. Paris reste premier, du coup. Paris reste premier. Et par rapport à Nadirifi, c'est ce que j'arrête pas de dire. Moi, j'aime bien quand il a l'alternance entre le tir à 3 points et le tir à 2 points. Parce que je pense que c'est ultra important pour son jeu. Plus il sanctionnera, il aura cette gamme de finition dans la raquette. Et puis, ce sera facile pour lui de mettre des tirs extérieurs. Il y a plusieurs fois des petits fadeaway, ligne de fond, là. On va chercher le contact. Qui sont des tirs pas faciles. D'ailleurs, souvent, il y a des. Ouais, voilà. Ça met bien les bras en défense. C'était juste devant nous, donc on le voit. C'est clair. Donc, non, complètement. Mais je pense que, tu sais, par rapport au plus-minus, en fait, il a les qualités de ses défauts et moi, je le veux comme ça, en fait. Je le veux comme ça dans le sens où, oui, des fois, il a pas cette conscience, il est même inconscient à prendre des tirs, on se dit, mais c'est quoi ce tir? Mais en même temps, c'est Nadirifi, il est comme ça, il est là pour ça, il est là pour apporter ça, et que je veux pas qu'il joue d'une autre façon. Je veux pas qu'il soit à outrance qu'à 3 points derrière la ligne, parce que là, au bout d'un moment, oui, c'est un peu frustrant, mais là, il a de l'alternance, il fait 3 sur 7 à 2 points, il fait 3-11 à 3 points, il va au lancer franc, donc ça montre qu'il est agressif. Je veux qu'il ait cette alternance-là, non, mais en fait, je peux vivre avec ça. C'est aussi par rapport à sa carrière, à sa future carrière. Oui. Dans quel rôle il va se développer? Parce que en Euroleague, enfin en tout cas, un si fort joueur à un si jeune âge, je pense qu'il peut avoir des ambitions d'être un des go-to guys, un des meilleurs joueurs d'Europe, etc. Tu vois. Mais avec ce profil-là, c'est très difficile parce que tu n'as aucune équipe qui va te donner les clés de l'équipe, les clés de la gestion, etc. Tu vois. On l'a vu avec Marcus Howard, par exemple. Marcus Howard, il n'a pas la gestion de l'équipe, mais c'est pas carte blanche. Il a pignon sur rue. Oui, donc, mais du coup, est-ce que tu penses que Nadirifi a pour ambition d'avoir une carrière à la Marcus Howard? Je sais pas. Moi, il fait mieux parce que... Marcus Howard fait l'NBA. Non, mais parce qu'il est passé d'abord par la NBA. Oui, donc je sais pas. Et c'est quoi sa carrière NBA à Marcus Howard? Mais je savais même pas qu'il avait été à Denver. Non, mais il n'a pas été si mauvais que ça. Non, mais moi, je rêverais d'avoir la carrière de Marcus Howard. Je sais pas ce que je suis en train de te dire. Ce que je te dis, c'est que je pense que avec Nadirifi, qui depuis 2-3 ans affole les compteurs et sur les radars, a fait la Summer League avec les Wolves cette saison, cet été, etc. A fait des regroupements en équipe de France, a fait des bons matchs en équipe de France, etc. Certes, mais est-ce que là, il a quoi? C'est déjà, il a 23 ans, même pas, je pense. Est-ce que dans 4-5 ans, quand il aura 26, 27, 28, est-ce qu'il va continuer à jouer comme ça? Et je pense que du coup, il sera toujours cantonné à ce rôle de 6e homme explosif, tu vois. Il a 22. Voilà, il a 22 ans, il est très jeune. Oui. Mais je pense que dans le jeu... Carson Edwards. Regarde, et on va même pas aller très loin. Regarde le Carson Edwards de cette saison, regarde celui de l'année dernière. Non, c'est vrai. Donc, pour moi, j'ai envie de te dire, je pense que là, ça peut être un bel objectif. Mais là où tu vois, c'est quoi la différence entre Carson Edwards de cette saison et celui de l'année dernière? Il tire déjà plus à 2 points qu'à 3 points déjà. Moins des tirs de terroristes. Oui, mais parce que des tirs bien amenés, quand c'est fermé, il kick, etc. Ouais. C'est juste ça en fait. Moi, c'est juste ça. Parce que Nadirifi, on sait qu'il est capable de mettre des gros tirs. On sait et c'est ce que je te disais quand il était au Portel, il jouait meneur. Bien sûr. Qu'il est capable de faire jouer les autres. Et là, il est rentré dans ce truc de je suis là pour scorer. Et c'est ce que Amarassi disait dans l'interview, c'est ce qu'il lui demande, tu vois. Ok, tu rentres, tu vas être efficace, tu vas mettre des points. En vrai, ça se trouve, c'est pas aussi parce que Paris lui demande ça. Peut-être qu'il est toujours capable, et sûrement il est toujours capable de faire autre chose, mais c'est sûr que quand tu rentres dans un truc, dans une case de je shoot dès que j'ai la balle, voilà. C'est pas du tout un réquisitoire contre Nadirifi. Non, je sais. C'est justement, je m'interroge sur progression. C'est un joueur qui a un très fort potentiel. Aujourd'hui, c'est sa première saison Euroleague, il a 14 points de moyenne. C'est ça que j'allais dire. Il est premier d'Euroleague avec très peu de minutes, il joue moins de 20 minutes par match.
C'est quoi son plafond? Bah, c'est ce que j'allais te dire. Carson Edwards, là, il est sur sa 3e saison. Tu vois, il a sa première. Oui, mais Fener. bon, il est plus âgé parce qu'il a fait un peu d'NBA. Il est plus âgé. Mais c'est pour te dire que, tu vois, il arrive sur le jeu Euroleague, il arrive à maturité, je trouve, là, et je pense qu'il peut même encore pousser un peu. Peut-être pas au scoring, mais dans la compréhension du jeu, il peut encore pousser. Bah, là, pour l'instant, Nadir Hifzi, j'ai envie que sur sa première saison d'Euroleague, il puisse jouer comme il joue là, parce qu'il a besoin de découvrir. Je pense qu'il a besoin de voir les limites, d'expérimenter, de dire ouais, mais là j'ai abusé, là je suis à outrance ou non. Et après, il pourra regarder en arrière et se dire au bout d'un an, là, cette saison, voilà ce qu'on a fait avec le Paris Basket, voilà ce que j'ai fait à titre individuel, vers quoi je veux m'orienter. Ouais. Et comme il l'a toujours fait de la N3 et ainsi de suite jusqu'à maintenant en Euroleague, je pense qu'il doit expérimenter ça. Comme moi, quoi. Alors, Monaco, qui avait une grosse semaine aussi, Ouais. qui jouait le Bayern et qui jouait le Real. Ouais. Bon, bah, contre le Bayern, on a vu le Monaco qu'on aime. Oui. Encore une fois, Terry Tarpey, excellent début de match. Pour l'instant, tous les débuts de match, Terry Tarpey, il commence le match en faisant une interception. C'est clair. Tous les matchs. Et comme, au bout d'un moment, va falloir savoir sur le scouting report. Attention, les lignes de passe, Terry Tarpey, il aime bien les couper sur la première action. Bon, bref. Voilà, et encore une fois, il a pas fait que ça, il a été excellent. Je le vois faire de la fixation, des passes, des trucs. Très bien, très très bien. Bon, il n'y a pas vraiment eu de match. Hein. Non, il n'y a pas vraiment eu de match. Monaco a dominé, vraiment le Bayern avec toute l'équipe qui a apporté. Encore une fois, record. Je sais pas si c'est le record sur cette saison en Euroleague. Enfin, pour l'équipe en Euroleague, il faut 28 passes d'ess, je crois. 27, 28. 28 passes d'ess, 5 paires de balles. Match correct. 119 dévals au total. Tout le monde a apporté, franchement. Elio Kobo, tous les joueurs qui sont à plus de 10 dévals. Elio Kobo, Blossom Game, Lloyd, Papagiannis, Moteyunas, Tarpey, Strazel et Mike James. Donc franchement, voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, mais j'aime beaucoup la saison de Mathieu Strazel. Alors, certes, Nick Calates ne joue pas, mais bon, Jordan Lloyd est revenu. Et il n'a pas que des bribes, tu vois. Là, il joue 21 minutes. Bon, là, c'est un. Mais il joue, je pense qu'en moyenne, il doit jouer une quinzaine de minutes. Il a quand même du temps de jeu. Je vais te dire ça tout de suite. Il joue en moyenne. 17 minutes. Ouais, voilà, 17 minutes. Il met ses 6 points, il fait ses petites passes. Il défend très fort, on sait. Voilà, il est installé. Je suis content. C'est une équipe qui vise le très très haut du tableau, qui est sur une bonne lancée. Donc voilà, j'espère que ça va permettre de pérenniser dans le temps et que après, même si Calates revient un jour, qu'il ne va pas se faire squeezer comme on a pu avoir l'habitude. Sur le deuxième match, il joue le Real. Et il n'y a pas eu match non plus. Alors le Real, c'est marrant parce qu'on avait dit il joue Paris et le Monaco, ils vont faire 2 défaites. Allez bim, tchuss Matteo dans ta gueule. Il va rester jusqu'à la fin de saison, j'ai trop la haine. Putain, là, les 2 victoires, ça a sauvé sa place, je pense. Ça a vraiment sauvé sa place. En plus, je commençais à entendre un petit peu dire ouais, tchuss Matteo, tout ça. Tout le monde disait que le Remis Real, c'est normal, vu la saison qu'ils font, c'est dramatique. Mais ouais, contre Monaco, franchement, ils se sont fait dominer. Hein. Ils se sont fait dominer. Le Real a été hyper agressif défensivement. Et tout le monde a été hyper agressif défensivement en passant en allant à Ousmane Garouba qui sortait fort sur les pics. Et tu vois, excuse-moi, mais on n'avait pas beaucoup vu jouer Andrés Félix parce qu'il a été blessé. Ouais. On l'a vu contre Paris, Ouais. sacré défenseur. Quand même. Sacré défenseur. Et on l'a vu contre Monaco, sacré défenseur. Hein. Il prend des fautes sévères, je trouve. Oui, je suis d'accord. Parce qu'il défend très très bien. Il y en a une où c'est sur Mike James, là, c'est le truc que je déteste. Il est là, il est avec le buste. Boum, Mike James il se jette dedans, il saute en arrière. Bon, c'est le MVP de Euroleague, donc il a l'école. Alors, quand même, Tchuss Matteo a fait un choix intéressant aussi. C'est qu'il a mis Eli Ndiaye sur Mike James. Ça l'a pas mal gêné, même si Mike James a été très agressif sur le début de match. Tu mets de la taille, ils ont récupéré des ballons, ils ont pu courir grâce à ça. Et puis voilà, Monaco, comme tu dis, n'a pas été dans le match du tout. Encore une fois, Facundo Campazzo est monstrueux. Tavares domine. Un peu moins sur ce match-là que sur le premier match, parce que c'est le premier match qui domine beaucoup. Ouais. Sur ce match-là, il domine un peu moins, mais regarde. Alberto Abalde, 20 minutes. Facu, 15. Hugo Gonzalez, 15 quasiment. 14. Mario Zonia, 19. Zayan Moussa, 23. Gabriel Deck, 17. Ousmane Garouba, 15. Ibaka, 15. Walter Tavares, 10. Sergio Llull, 6. André Félix, 22. Eli Ndiaye, 20. Campazzo, il joue 15 minutes, il fait 21 dévals quand même. Oui.
Ça te montre quoi? Ça te montre que Chus Mateo a enfin compris qu'il avait un effectif, qu'il pouvait aller puiser dans son effectif. Bah après, quand il y a plus 30 tout le match, tu peux plus facilement le faire tourner. Je suis tout à fait d'accord, mais pourquoi il y a plus 30? Parce que Ousmane Garouba, il a très bien défendu sur les pics, il est sorti fort. Ouais, parce contre Paris, il était en galère. Hein. Parce que Andrés Félix a très bien défendu. Parce qu'il a ressorti un peu Serge Ibaka du placard, on sait pas pourquoi il était mis au placard. Parce que Alberto Abalde, même si tu l'aimes pas trop, dès qu'il est sur le terrain, il plante ton gars, il est là. Tu sais que j'ai regardé, il est dans le top 10 pourcentage à 3 points de Euroleague, il a plus de 50% à 3 points. Il non, mais parce que les dernières années, il mettait rien quoi. Bah, il a progressé. Souvent, il était mis dans le 5 et tout, et il a apportait rien. Tout le monde n'est pas Rudy Gobert. Hein. Oui, donc. la balle gratuite. donc non, le Real a fait un match plein, ça change d'habitude. On peut donner du crédit à Chus Mateo pour ses rotations. J'ai trouvé ça intéressant aussi que sur le match contre Paris, il s'est un peu plus appuyé sur Hezonja et moins sur Moussa, parce que Moussa fait une très bonne première mi-temps contre Paris et on le voit plus en deuxième. Et là par contre, il s'est vraiment appuyé sur lui, c'est le plus gros temps de jeu de l'équipe et il a répondu présent, parce que c'est vrai que Moussa, voilà, c'est un enfin, genre bref, sur le Real, voilà, comme ça on en aura parlé, on n'aura pas besoin d'en reparler. On va finir sur Monaco, mais juste sur le Real, puisque t'es pas au courant, le Real est très très chaud sur Théo Malédon. Si, ça j'ai vu. Ouais, voilà. Mais il reste jusqu'à la fin de saison. Bah t'as vu ça où qui reste jusqu'à la fin de saison? J'ai lu, je me suis mis à jour hier soir ou ce matin? Bah j'espère. En tout cas, ils étaient très très chauds sur Théo Malédon. Ils voulaient envoyer justement peut-être faire un échange, en plus avec du cash, avec Xavier Attenbez, etc. On va venir sur l'Asvel, mais bon, je suis très content que Théo Malédon reste à l'Asvel. En tout cas, j'espère qu'il va rester à l'Asvel. Au moins jusqu'à la fin de la saison. Voilà pour Monaco. Petit coup d'arrêt. Ah, il faut dire aussi une chose. Il manquait Eli Okobo. Oui. Contre le Real. Oui. Et ça s'est vu. Ah bah ça s'est vu, hein. Ça s'est vu, tu vois. Franchement, Eli Okobo, sur ce début de saison, on l'avait dit, c'est le MVP de l'équipe. Et qu'on retrouvera ailleurs. Et voilà, oui, il est monstrueux depuis ce début de saison. Du coup, ça a manqué. Et vraiment, on a vu que l'équipe avait pas du tout le même visage. Parce que, tu vois, on l'a dit, ils sont toujours à plus de 20, 21 passes décisives contre le Real. Je crois qu'ils sont à... C'est catastrophique, je vais te dire ça tout de suite. J'avais regardé. Ils sont à 17 passes décisives et 15 pertes de balles. Et c'est là que tu as vu que Eli Okobo a manqué dans la création parce que c'est un force scorer, mais sur le match contre le Bayern, il a régalé Papagiannis l'année dernière. On sait qu'il régalait Dontaol, c'est aussi un excellent passeur. Il tient la balle, il perd pas la balle, il va aller chercher des fautes, etc. Donc voilà, ça a manqué face au Real. Je sais pas ce qu'il avait d'ailleurs, Eli Okobo, j'ai pas regardé. Mais du coup, voilà, je pense que Monaco va quand même va s'en sortir avec l'effectif au complet. Enfin, au complet. Avec Furkan Korkmaz, quoi. On part sur l'Asvel. Vous êtes revenu. Ouais. La meilleure équipe d'Europe. Let's go. Ah là là, l'Asvel. Putain, l'Asvel. 3 victoires d'affilée, hein. Il faut kiffer, hein. Mais quelle semaine. En plus, deux déplacements. 2 déplacements, 2 victoires à l'extérieur. Tu joues et le Partizan et Kaunas. Franchement, des salles dures, hein. Des salles pas des minces à faire, et franchement aux Partisans ils s'en sortent sur la fin de match avec franchement moi j'ai été assez c'est pas impressionné parce que on a cessé de le dire depuis le début de la saison. Ils font des matchs pleins, ils commencent toujours bien les matchs comme d'habitude. Ils infligent un 11-2 aux Partisans. Après Partisans va revenir parce que là ils sont beaucoup mieux qu'ils ne l'étaient il y a quelques semaines, mais ils ont quand même perdu les 2 matchs cette semaine. Mais au-delà de cette semaine, ils étaient plutôt dans une bonne dynamique. Et franchement, l'Asvel toujours un bon démarrage. Ils sont prêts mentalement. Ils rentrent dans la rencontre. Ils se rendent coup pour coup. À un moment, l'Asvel a toujours un petit creux, notamment sur le 3e quart où ils ont un peu plus de mal. Et du coup, quand ils ont un peu plus de mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils se basent sur leur MVP, donc Théo Malédon et Paris Lee notamment, qui permet à l'Asvel de recoller. Et dans le 4e quart, on l'a déjà dit, ils aiment bien défendre cette équipe. Et bien dans le 4e quart, c'est ce qu'ils font. Ils défendent fort, ils font vraiment un chantier. À la fin, il y a le gros tir de Nando De Colo qui fait du bien. Mais avant ça, bien sûr, qu'il y a eu d'autres joueurs qui ont Le match de Geoffrey Lauvergne. C'était mon point d'après. Je pense que Geoffrey Lauvergne, et on l'a vu, il n'était pas là sur le second match. Moi, j'ai eu des craintes en me disant peut-être que ça va les gêner ou quoi que ce soit.
que nenni ma bonne dame. Mais le match de Geoffrey Lauvergne, je pense qu'il faut montrer dans toutes les écoles d'intérieur. C'était un clinique défensivement dans le combat, offensivement, main droite, main gauche. C'était la capacité des fois à prendre le contact. Il fait un petit hook là, je me dis mais c'est trop filoche. Oh là 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 là, vraiment. Et les intérieurs, même les extérieurs, regardez le travail d'appui, regardez le travail de main. Voilà, magnifique. Momo, regarde, tu regardes pas la vidéo, mais regarde le travail de main. Voilà, merci. Jade, Jade, regarde le travail d'épaule. Le travail d'épaule. Mais non, franchement, gros match de Jololo, donc bravo à lui. Et côté partisan, parce que comme ça, on le fait aussi là, à ce moment-là, partisan qui a fait plutôt une bonne rencontre, et notamment depuis qu'il est là, John Washington. Mon gars, je t'ai dit, vraiment, il est sérieux ce mec. Il fait un vrai travail. Il a vraiment. C'est 22 points, 22 déval, 8 passes. Il maintenait plus que l'avance du partisan, il les a vraiment détruits. Mais l'Asvel cette année a un collectif. L'Asvel a un collectif, a une équipe, ils se font confiance, ils savent s'appuyer les uns sur les autres. Et donc ça a donné ça. Ouais. Bah, je suis d'accord avec toi. J'ajouterais à ce que tu as dit, le match au rebond de l'Asvel. On voit, ils les ont dominés, ils ont eu plusieurs possessions. Geoffrey Lauvergne, il prend 9 rebonds. Nils Sako, il prend 9 rebonds. En face, c'est Eric Jones, il prend 6 rebonds seulement, tu vois. Donc, ils sont vraiment fait défoncer. Brandon Davis, il n'a pas joué de toute façon. Koprivica, il prend 5 rebonds. Donc, tu vois, l'Asvel gagne le match de rebond 41-29. Donc il y a vraiment un gros différentiel qui s'est fait sur ça. Et on l'a dit, tu l'as dit dans le 4e quart-temps. J'ai voulu regarder si l'Asvel avait perdu beaucoup de 4e quart-temps cette saison. Alors c'est pas tout le temps corrélé. Je crois qu'ils sont à quoi? Ils sont à 8 victoires ou 9 victoires? Non, ils sont à 8 victoires. 8 victoires, ils sont à 8-9. Sur les 8 victoires, ils gagnent 5 ou 6 fois le 4e quart-temps. Et il y a une fois, je crois, où ils ont gagné le 4e quart-temps, ils ont perdu. Donc en fait, c'est une équipe... Maintenant, et surtout sur les derniers matchs, parce qu'ils sont sur 3 victoires d'affilée, et le scénario est souvent le même, ils sont devant à la fin du 3e. Et quand ils sont devant à la fin du 3e, en général, ils gagnent. Parce que ça défend très fort. C'est ils sont passés deuxième meilleure défense d'Euroleague dans le 4e quart-temps. Parce que tu as des joueurs qui vont faire des gros plays. Tu as Nando De Colo, on l'a vu, tu l'as dit contre le Partizan, qui met un gros tir. T'as Théo Malédon qui, en deuxième mi-temps, est capable aussi de prendre feu, qui a de l'adresse à 3 points, qui va te chercher des drives, qui va te chercher des fautes. T'as Paris Lee aussi. Voilà, t'as des joueurs et t'as d'autres profils aussi qui sont capables de t'apporter du rebond, de la course. Je pense à André Robertson, je pense à Mbaye Ndiaye. Tariq Black aussi qui fait un très bon match contre Kaunas. Alors peut-être qu'on va développer un peu le match contre Kaunas. Mais voilà, c'est une équipe qui fait kiffer. Aujourd'hui, l'Asvel n'est pas du tout loin du play-in. Et tu rigoles, ils sont à même record que Real Madrid. Et ils sont à un match du play-in. Et 2 matchs du top 6. Ouais, non, après c'est hyper serré, de toute façon. C'est hyper serré. Mais donc, qui l'eût cru à la moitié de la saison, avoir l'Asvel à 8-9, qui l'eût cru? Non mais franchement, et puis voilà, ça récompense, c'est ce qu'on dit tout le temps, ça récompense le contenu, ça récompense, bravo à Pierrick Poupé pour ce qu'il met en place. L'équipe est équilibrée, chacun connaît son rôle, les intérieurs ils sont trouvés, on sait que c'est Théo Malédon la superstar. Voilà. Franchement, moi j'attends de voir jusqu'à où va aller l'Asvel cette année. C'est sûr que ça n'a pas le budget des grosses équipes qui vont appeler Théo Malédon à la fin de la saison. Aujourd'hui tu vas au Real Madrid, t'as le même bilan. Bon, après, ça se passe pas comme ça dans la tête des joueurs. Déjà, il y a l'aspect financier qui va rentrer en ligne de compte. Et tu sais que le Real Madrid, tu vas pas faire 5 saisons d'affilée dans les bas-fonds de l'Euroleague. Tu sais ce que tu joues, quoi. Mais voilà, c'est un peu comme à l'instar de ce qu'on disait sur TJ Shorts, même si l'Asvel n'est pas aussi haut que Paris cette année. Franchement, l'Asvel fait une bonne saison, en grande partie grâce à Théo Malédon. J'aimerais bien le voir rester, tu vois. Après, je comprends, vu la saison qu'il fait, qu'il puisse aller ailleurs. Tu sais très bien que ça va être la même chose que pour Gershon. Ça va être la même chose que pour... Mais Gershon, il a fait plusieurs saisons au Real quand même avant. Non, mais tu veux dire après l'Asvel. À l'Asvel. Ouais. Ça va être la même chose que pour Elie. Ça va être la même chose que pour Chelsea. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais l'Asvel est un club qui te permet de faire tremplin, c'est ce qu'il disait exactement, de faire tremplin, parfois de te relancer, de te montrer auprès des équipes, de jouer l'Europe et en ayant des responsabilités et derrière d'aller soit sur du top Euroleague, soit de retour sur l'NBA ou sur d'autres clubs, peu importe,
Et on voit bien, Elio Kobo, ça a marché du feu de Dieu, il a pris le titre, le championnat de France, et après, derrière, il est parti à Monaco, et on voit, il est installé à Monaco depuis quelques temps. Gershon, il est parti après au Real, et on voit ce que ça a donné. Théo Malédon, ça va être la même chose. Qu'il aille au Real ou qu'il aille ailleurs, ça va être la même chose. Club tremplin, et c'est tout ce que je lui souhaite. Je ne souhaite pas de rester à l'ASVEL, pas parce que je ne crois pas au projet de l'ASVEL, mais parce qu'il a montré, et alors après, il reste encore une deuxième partie de saison, il a montré qu'il mérite quelque chose de plus gros. Oui. En fait, tu sais pourquoi je dis ça? C'est parce que là, ça me fait kiffer de le voir en mode go-to-guy, tu vois. Oui. Et j'ai peur, quand tu vas au Real, surtout au Real, tu vois, que tu dois rentrer dans un collectif, rôle, c'est bien, mais il est tellement fort. Mais après, pas que le Real. Hein. Ouais, bah oui, mais parce que je le vois pas jouer à côté de Campazzo. Oui. Tu vois, parce que là, il joue beaucoup de pick and roll, il a la balle en main, etc. C'est pas un mec scoreur à la Moussa, à la Ezonia, en bout de chaîne. C'est un mec que tu dois mettre à la création. T'as Campazzo, je le vois pas être backup de Campazzo à l'heure actuelle sur la saison qu'il fait. Voilà. Après, il y a d'autres équipes qui cherchent des meneurs. En Espagne, il y a d'autres équipes qui cherchent des meneurs. Hein. C'est vrai. Donc, par exemple, j'aimerais bien le voir en Barça. en Espagne, il y a des équipes qui cherchent J'aimerais des bien le voir en meneurs. Barça. Et crois-moi qu'à côté de Kevin Punter, moi, je signe tous les jours. Hein, Ah donc, oui, c'est sûr. Donc, bon. Au Barça, je signe tous les jours. Tous les jours. Parce que Juan Nunez, on t'aime bien, hein, mais au bout d'un moment, voilà. Ah bah, quoi. c'est pas le même jeu. calibre. Donc C'est pas le même calibre. c'est pour ça que je te dis qu'on verra par rapport au Real ou autre, on fera ça en fin de saison. Mais je pense que là, il se montre aux yeux du monde, en tout cas, il se remontre aux yeux du monde. Peut-être la NBA va l'appeler aussi. Hein. Et peut-être que la NBA le rappellera ou pas, à voir. Mais en tout cas, c'est très bien et qu'il continue comme ça. Et que si c'est pas le Real, ça sera une autre équipe. Crois-moi qu'il est en train de se montrer aux 17 autres franchises. De toute façon, il est hyper régulier, on l'a dit la semaine dernière. Ouais. À part 2 matchs où il a été un peu en dedans. C'est ça. Il fait une saison MVP, mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Un peu plus tard. Mais on peut aller sur le deuxième match de Kaunas, qui, à mon sens, il est un peu différent du match du Partizan, mais toujours l'ASVEL qui démarre plutôt très bien, comme d'habitude. Gros match de Lenny Walker. Gros match de Lenny Walker. Il a fait un pire match, mais c'est pas très grave, on t'en veut pas parce que t'as le droit de temps en temps. Il y a un joueur que je vais mentionner. On l'a pas mentionné sur le premier match. C'est volontaire. Mais je suis d'accord avec toi. Parce que moi, je vais mettre dans les top postés après. Mais la semaine de Melvin Aginsa, il faut le dire, il a fait une grosse semaine. Il a montré ce qu'il était capable de faire, à savoir shooter, bien sûr, du tir extérieur, apporter de la polyvalence aussi en défense, de la transition. Et franchement, il a fait vraiment un vrai bon match. Moi, il m'a régalé. À un moment, j'ai cru que l'ASVEL, ils allaient sombrer parce que Kaunas leur passe quand même un petit 14-0 sur 2 cartons. J'ai dit, bon, hein, les amis, il faut commencer à se réveiller. Mais comme d'habitude, dans le 4e, gros carton défensif, tu tiens Kaunas à 72 points sur le match. Donc, c'est une belle perf défensive avec un Lonnie Walker qui était dans un trou et qui creusait encore. Et comme d'habitude, on l'a dit, Malédon en patron. Donc, t'as la victoire de l'ASVEL quand même. Ouais. J'ai rarement vu l'ASVEL être aussi intense défensivement. Kaunas, ils étaient en galère. C'était que des décisions forcées, pressées. À chaque fois, ça attrapait, ça venait, les rotations restaient en place. Franchement, c'était bien. Je suis d'accord avec toi. Melvin Aginsa, il fait une grosse semaine. Ouais. Il a apporté. C'est un poste 2 en vrai shooter, mais qui fait 2-3, qui a des grands bras et tout, qui est costaud. Donc on le voit, il va chercher du contact. Il met aussi des tirs à 2 points. Ça fait du bien. Mais. Voilà, il y a eu Butkevičius aussi qui a un peu gêné Malédon sur les trois premiers cartons, qui l'a frustré, on l'a dit, c'est un énorme défenseur. Tariq Black, très gros match au relais de Geoffrey Lauvergne qui était absent. Et encore une fois, de Colo qui met des gros tirs. Alors c'était pas le tir à la dernière seconde, mais à 2-3 minutes de la fin, il met des tirs qui font mal. L'ASVEL a mis les tirs qui font mal vraiment. Ça peut poser question sur la continuité de la saison. Est-ce que si tu te reposes sur une adresse à 3 points dans le 4e quart-temps, est-ce que tu peux aller loin? Cela dit, ils ont quand même d'autres options. Bon, dans Dodo Colo, je sais que dans le 4e quart-temps, de toute façon, il a prouvé qu'il va peu rater. Et c'est vrai qu'on a aussi Théo Malédon qui est capable d'aller chercher des fautes, aller chercher des lancers francs et aller chercher du drive. Donc voilà, c'était ma petite interrogation qui a été vite répondue. Je suis d'accord. Tu veux ajouter quelque chose? Nope. Ok, très bien. On passe en rapide sur le Weekly Review? Allez, c'est parti pour le Weekly Review. Ok, alors sur le Weekly Review, on va faire assez rapidement. Oui. On va juste parler des équipes qui ont fait 2-0 globalement et des petites news qu'il y a eu. Donc, des équipes qui ont fait 2-0, tu l'as dit. Les fesses.
C'est bien, il y a le retour de Shane Larkin. Sur le deuxième match, là, J'aime. Ça, j'aime ce que je vois. J'aime beaucoup. Il y a Shane Larkin et il y a monsieur Ercan Osmani, comme ça qu'il faut dire. Ouais. Ok. Non, il a tellement bousillé sur le deuxième match. Franchement, waouh. il fait une grosse saison. Hein. Ah, mais Statistiquement, j'ai regardé, c'est pas exceptionnel. Ah, mais dans le jeu, mais rien à voir. Hein. Déjà, le spacing qu'il t'apporte et tout sur le poste. Et puis, il est capable d'attaquer des close-outs, il est capable d'aller finir près du cercle. Défensivement, il est assez versatile. Non, franchement, grosse saison d'Ercan Osmani. Ouais. Retour de Shane Larkin qui fait énormément de bien. Oui. Rodrigo Bois dans le 4e quart-temps. Carré, il veut pas rater. C'est une dinguerie, genre. Il a passé les 3000 points en carrière en Euroleague. Ouais. Franchement, gros match aussi. Darius Thompson qui fait encore des matchs à la gestion, plus de 10 passes. Les Fesses trouvent un bon équilibre. Ouais. On ne sait jamais qui est le meilleur pivot de l'effectif entre Vincent Poirier et Dan Otoro. Ce qui compte, c'est qu'ils ont de la qualité sur ce poste-là. Je ne sais pas pourquoi ils continuent à foutre. Putain, comment il s'appelle ? Je sais pas de qui. Oh là là, mais le mec nul là, qui vient de NBA là. Ah oui, non, moi aussi j'allais dire ça. Non, pas Stan Brown, mais je vois de qui tu parles. Putain, comment il s'appelle ce con ? Ah ! Bon bref, voilà. Lui, au bout d'un moment, il faut laisser jouer David Noira, faites jouer un peu les joueurs turcs si vous voulez. trop long, tu veux dire ? Ouais, c'est ça. Comment c'est Stanley Johnson, voilà, ça y est, monsieur, faut y aller, il faut rentrer chez soi, ou faut aller en Eurocup, je sais pas, mais là, c'est pas possible. Après, ça se trouve, c'est même pas ça, tu vois. Franchement, j'ai même pas envie de lui tirer dessus, parce que lui, il a dit qu'il voulait rester et tout, donc il se la donne. Des fois, il y a un système qui est pas fait pour toi. C'est ça. Ça se trouve, il va aller dans une autre équipe, et il va apporter... Le Maccabi, ils ont déjà d'autres joueurs sur leur liste. T'as vu la story que j'ai mise sur QLS ? Abonnez-vous d'ailleurs à QLS Pod sur Instagram et sur TikTok, et abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube et mettez un like, parce que là la semaine dernière on vous a pas dit de mettre des likes, direct vous oubliez, mettez un like, merci. Non mais oui, le Maccabi, t'as vu ou pas qu'ils vont signer Trevion Williams de Berlin ? Oui, bah oui, mais les succès j'ai vu, moi ça me fait un peu chier, hein, je t'avoue. Je vois pas il passe du 18e au 17e gros. Vraiment. Je pense que le salaire n'est pas le même, mais... Ah mais frère... Va ailleurs quoi, va à Paris. Ouais, va à Paris ou va au Real. Arrête de vouloir envoyer tout le monde au Real, toi. Va à Monaco. Va au Pana. Pana, on en parlera un peu plus tard. Mais du coup, on était sur qui ? Sur les Fesses. Ouais, donc voilà, les Fesses qui fait 2-0. 2-0, bonne semaine, ça leur fait du bien. Ils sont 7e à l'heure actuelle. Ils se repositionnent, 7e. Ils sont à un match de la 2e place. Donc, franchement, on les attendait pas. Ils sont en embuscade. Crédit au coach également, voilà, parce que c'est pas un effectif hyper ronflant sur le papier, en tout cas vu les dernières saisons qu'ils ont fait. Donc voilà, ça tourne bien. Retour de Shane Larkin, on va voir ce que ça donne. Et en plus, franchement, le match qu'ils font contre le Partizan, moi je t'avais dit, je sais pas si tu as été d'accord quand tu l'as vu, le match était plaisant. Très, très beau match. Le match était plaisant, il y avait des gros tirs des deux côtés, ça défendait, c'était du beau basket, il y avait peu de pertes de balles, peu d'arrêts de jeu et tout. Il y avait franchement, c'était vraiment un très très beau match. Moi, j'ai kiffé. Voilà pour les Fesses. Le Pana qui fait 2-0. Ouais. Alors le Pana, il y a eu du très bon. Ouais. Avec Kendrick Nunn qui a explosé le record de tir à 3 points sur un quart-temps. Sur le premier match, il fait 7-8 contre Milan. Il fait 7 sur 8 à 3 points. Dans le premier quart-temps, je me dis, ah ouais, il va tuer le record d'Andreas Obst. Il finit à 8-16, ce chien 39 points quand même, correct. Record d'Euroleague cette saison. Donc voilà, ils ont désossé Milan. Et sur le deuxième match, je sais plus contre qui ils jouaient. Ils ont tapé, je vais dire ça tout de suite, Baskonia, et ils ont désossé aussi. Ils ont désossé aussi Baskonia, donc c'était vraiment deux gros matchs de la part du Pana. Malheureusement, le point noir là-dedans, c'est la fracture de Mathias Le Sort, fracture du péroné. Les images, elles font pas... Ah, je l'ai fait en direct. Moi, j'ai pas vu en direct. J'étais en train de regarder le match. Genre, j'étais assis dans mon canapé, je regardais toute l'action, je voyais sauter et tout. Je l'entends crier. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, mes yeux sont fixés sur Mathias Le Sort. Des fois, tu vois, je suis un peu ailleurs, etc. Là, j'étais fixé dessus. J'ai tout vu. Moi, quand j'ai vu le replay et que j'ai vu que je cherchais à voir, parce que le commentateur dirait il y a une cheville ou un genou. Donc, tu vois qu'il se plie le genou. Et après, quand il se remet droit, tu vois que sa jambe, son pied, il est pas droit. Comme Yohan Corey. Oui, c'était pas là. Non, j'étais pas là, mais j'ai vu. Le pied complètement sur le côté. Je dis, vas-y, c'est bon, ça y est. Et ouais, c'était. Et franchement, 4 mois, c'est pas cher. Il a annoncé 4 mois out. C'est pas cher payé. Hein. Bah, c'est bien, tant mieux. Pour un fan de fort. Ouais, franchement, et tu vois que le mec, tout le monde l'adore parce que ils ont fait cercle de prière à la fin. Tout le monde a apporté son soutien. C'est un joueur que tout le monde adore et.
à notre humble niveau, on peut qu'apporter aussi, C'est clair. souhaiter un prompt rétablissement. C'est clair. Bon, le mec est quand même taré. Hein. Il est sorti avec le pied. Vraiment, Mathias. Ah, vas-y, il faut une fracture. Vraiment, c'est bon. Prends la chaise roulante au moins, ou je sais pas. Prends un brancard, volant, chef. brancard. Je suis avec le pied. Guerrier jusqu'au bout, mais quand même. Donc Quand même. voilà, du coup, Yurtseven va pouvoir avoir des minutes. J'en parlais avec les gars de mon équipe. On me disait, ah, mais là, le Pana, ils sont un peu à poil dans la raquette. Regardez Yurtseven. Yurtseven, Regardez c'est le un autre boulot profil, mais à mon regardez avis, le il va boulot qu'il va faire faire. du boulot. Surtout que là, t'as Kendrick Nunn qui est on fire, donc t'inquiète pas. Et par contre, donc du coup, ils veulent signer Wayne Gabriel apparemment. Ouais, j'ai vu. Bah, t'es à jour, mon gars, c'est bien. Non, c'est Tu vrai. suis, Ouais, j'ai vu un peu. Tu suis que les spots, peut-être. T'inquiète. Ah ouais, abonnez-vous, vous a dit. Bref, Abonne-toi. donc voilà pour le Pana qui se réveille un peu avec là où ils étaient en galère. Donc ils sont à 17 actuellement, ils sont 6ème. Ils sont toujours avec le même bilan que ceux du play-in, mais ils sont aussi à un match de la deuxième place. C'est extrêmement serré de toute façon entre le premier qui a 11-5 et le 15e qui a 7-10. Il y a 5 matchs d'écart, donc voilà. On passe sur Olympiakos. Olympiakos 2-0 pareil. Cette semaine, ils ont joué. C'était pas facile. Hein. Ils ont joué Bologne Et Alba. Et l'Alba. Ça a été moins facile contre l'Alba que contre Bologne, je dirais, parce que contre Bologne, en fait, sur la première mi-temps, c'est un match qui est plutôt serré. Ou comment dire, où il y a 46-43 à la mi-temps, donc Bologne est bien dans sa rencontre, etc. Et il y a plutôt du bon basket en tout cas. Sur la deuxième mi-temps, pour moi, il n'y a pas de match, parce que Diallo Perry revient avec de meilleures intentions, parce que ils sont plus forts défensivement, ils mettent un run directement, Bologne n'arrive pas à se remettre de ça, et parce que tu as Fournier et Vezenkov qui font le travail, ils ont détruit Bologne sur la deuxième mi-temps. Pour donner rapidement les statistiques de... Ah oui, j'ai pas regardé le match. Ah, c'est pour ça. Pour donner... Sacha Vezenkov, ça va, il a fait... Ils les ont bousillés sur la deuxième mi-temps, hein, je te dis. Donc pour te donner, 27 points de Sacha Vezenkov, 9 sur 11 au lancer franc, 2 sur 3 à 3 points, 6 sur 9 à 2 points. Il fait 38 déval. Monsieur Fournier fait 20 points en 26 minutes, 4 sur 9 à 3 points, 4 sur 8 à 2 points. Il fait 25 déval. C'est pas une bonne saison, Evan Fournier. un peu déçu. Un peu déçu. Un peu déçu. Ils les ont tout simplement détruits sur la deuxième mi-temps. Et sur le deuxième match, c'était un peu plus serré face à Berlin. Je suis complètement d'accord, où ils ont eu un peu plus de difficultés, là ils étaient beaucoup plus en galère, et ils ont failli même perdre ce match, hein, mais à la fin, grâce encore une fois à leur duo terrible qui est Evan Fournier et Sacha Vezenkov, ils remportent ce match-là, et Mousfal qui fait un gros match, tout à fait, il fait un gros match en tour de contrôle là-dedans. Milutinov a été moins régnant et moins impactant tel qu'il a été habituellement, notamment au rebond, même s'il prend quand même 6 rebonds, il fait 3 offensifs, 3 défensifs, donc c'est quand même du boulot quand même. Mais Mousfal fait vraiment un très beau match. Donc voilà, belle semaine de l'Olympiakos, c'est bien. Il y a Keenan Evans qui est pas loin d'un retour apparemment. Tant qu'il est pas sur le terrain, je veux pas savoir, mais sachez écoute, que... Vu qu'il était censé ne pas faire la saison, on est en décembre, il est pas loin d'un retour. Donner le titre à l'Olympiakos quand Keenan Evans arrive. Voilà tout ce que j'ai à dire. relou. Ça va être très relou, voilà tout ce que j'ai à dire. Maintenant l'Olympiakos donc se replace, ils sont 3e et ils restent à leur place, 11-6, donc en embuscade pour la première place. Belle semaine à eux. Voilà. D'autres équipes qui ont fait 2-0 cette semaine Non. L'Asvel, on en a déjà parlé. Oui, à l'Asvel, on en a déjà parlé. Le Barça a perdu, ils ont fait un partout parce que je crois qu'ils ont frappé le Fener, c'est ça, 90-63. Ils ont frappé le Fener, mais comme il faut. Mais après, ils ont perdu contre la Virtus, justement, parce que Isaac Ordine est trop fort et qu'en fin de match, il a enfin décidé de mettre les tirs, donc ça aide pour gagner des matchs. Il a été lancé surtout. Et il a été lancé. Ouais, mais les tirs aussi, parce que tu sais, des fois, il ratait des petits trucs de merde là. Bah oui, mais il a eu beaucoup de lancers. Et des lancers clutch. Il avait des lay-ups qu'il aurait pu mettre pour mettre les N1. Exactement. Bon, voilà, au moins, voilà. Bologne qui va mieux depuis qu'il y a Dusko Ivanovic, Belek, ils font le play. Hein. Ils sont pas loin. Hein. Ils sont très loin. Mais ils sont à 4-13, faut pas être bête. Mais on verra bien. La deuxième partie de saison sera assez rythmée. Bayern qui a fait un partout, qui bat Milan dans un très beau match. Je sais pas si t'as regardé. Si, j'ai regardé. Bayern Milan, c'était pas mal. Ouais. Autant ils se sont fait froisser le Bayern contre Monaco, mais contre Milan, c'était très beau match. Ouais, mais après Carson Edwards, il est fort. Hein. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Hein. C'est un bon joueur. Franchement, il fait encore un match monstrueux. Hein. Un bon joueur, c'est un bon joueur. Voigtman, il a mis un poster sur... J'ai noté. J'espère que tu l'as mis parce que 4 minutes 55, 4ème carton. J'ai noté exprès pour que tu le mettes dans la vidéo, dans le montage. Ah là là. Parce que le poster en plus, est tellement sale.
dans le début de match, il met 2 dunks, genre un pied, 2 mains et tout. Après, à un moment, il y a une faute, il met qu'un dunk après, genre qui compte pas, un pied de main. Je dis, putain, il sait faire autre chose que un pied de main. Et il a envoyé un tomard, un pied de main sur. C'est Josh Nebo, je crois, qui revient et qui se reblesse d'ailleurs, malheureusement. Ouais. Lui, putain, sa saison, c'est. Staff médical de Milan, il n'y a pas besoin de Josh Limbo, il y a un autre joueur qui domine. C'est vrai, mais donc voilà. Mais donc non, franchement, le match était super cool. Fabulous Fab. Oh là là, Fabulous Fab. Quel match lui aussi. Tu connais pas? Il est fort. Français. Il est fort. Je connais pas, c'est français. Il est trop fort. Par contre, il a voulu faire une passe dans le dos à la Steph Curry en finale NBA. Mirotic, il allait l'insulter. Heureusement, il a eu la faute. La passe, elle est cata. Mais bon. Franchement, vu le match qu'il fait défensivement aussi, on l'a déjà dit l'année dernière. C'est un joueur qui est très 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 solide défensivement. Nicolas Bab, bon joueur aussi, je tiens à le dire. Il a mis 9 points, je crois, sur le match. Non, il fait 10 points. Il fait 10 points, 11 passes ou 12 passes. Il a commencé par mettre 7 points dans le premier quart-temps pour lancer son équipe et après il a été à la distribution. Quel joueur magnifique à voir. Voilà, par rapport au Weekly Review. On va pas parler de Berlin, faut pas être bête. On va pas parler d'étoiles rouges, faut pas être bête. Non, voilà, je pense que le reste, on s'en fiche. Ah si, juste pour l'étoile rouge, on peut dire qu'il y a eu le retour de Joel Bolomboy et qu'il leur a fait énormément de bien. C'est vrai. Puisque ça relance l'équipe. Il y a eu un petit coup de gueule du coach de l'étoile rouge. J'ai pas vu ça. Qui a dit, en gros, il se plaignait un peu des supporters qui étaient pas contents dès qu'ils perdaient un peu de match, sachant qu'il leur manquait leur meilleur joueur, que l'année dernière c'était une équipe qui avait même pas fait le play-in. Aujourd'hui ils sont à 9-8, avec l'effectif qu'ils ont, ils doivent être plutôt contents et tout, et que qu'ils arrêtent de casser la tête en se disant l'étoile rouge va être champion de Euroleague. Ça va pas être le cas, tu vois. Donc voilà, il a un peu poussé ce petit coup de gueule là. Voilà, on va pas parler. Non, c'est bon, après le reste. C'est tout pour le Daily Review. Oui. Je crois qu'on a dit ce qu'il y avait à dire aussi dans les news. Le Fenerbahçe, du coup, qui a fait qu'un seul match. Le Fenerbahçe, faudra qu'on en parle aussi parce que c'est pas vraiment fou ce qu'il propose sur le terrain. Voilà. On passe du coup sur la rubrique du jour. Donc aujourd'hui, on va parler de la course au MVP, puisqu'on est à la mi-saison. Donc en même temps, on fera un petit point sur les équipes en rapide, mais ça sera lié avec le MVP. Et on fera aussi nos All Euroleague First et Second Team sur la première moitié de saison. Ça n'existe pas en Euroleague, il n'y a pas de... Enfin, alors, il y a la First Team, Second Team, mais pas comme on va le faire. Mais il n'y a pas les All-Stars. Oui, donc en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, c'est vrai, excuse-moi, on a fait des All-Stars, et on a fait des All-Stars Europe et des All-Stars Monde. Donc voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on va mettre. Mais donc déjà, je lance. On va passer tout de suite sur la rubrique mi-saison. Alors, notre MVP ladder. Chuch, bilingue, hein. La course au MVP sur ce début de saison, avec un suspense insoutenable sur la première place. Alors, en première place... Alors, on va commencer par... On a fait top 3, parce que du coup, sinon après, ça va être un peu redondant avec les joueurs qu'on a mis All-Star. Donc on va faire le top 3. Quel est ton top 3 ? Alors, en 3, j'ai Nils Giffey. Grosse saison côté Bayern. Bon, allez, vas-y, enchaîne là. Bon, top 3, j'ai Vezenkov en 3. J'ai Vezenkov en 3 aussi. Très bien. On va avoir le même top. En 2, attends, on peut parler un peu des joueurs ou on va juste donner les blazes? Non, tu donnes le 3, après on en parle. Non, donne le... D'accord. Vezenkov en 3. Vezenkov, t'as les stats? J'ai pas les stats sous les yeux, mais je peux te trouver ça tout de suite. Donne-moi 5 petites secondes. Pourquoi je l'ai mis en 3? Il signe son retour, bien sûr, en Euroleague depuis cette année. MVP de l'année 2023, parce que... Enfin, 2022, du coup 2023, et 2023-2024, c'était Mike James. On voit qu'il est de retour dans cette équipe, dans ce jeu qui est léché. C'est un joueur qui fait 2m6. C'est un joueur qui, cette année, tourne à 18,7 points, 6,4 rebonds. Il fait 1,5 passes. Il est à 22,9 d'éval. Je crois que c'est la deuxième de mémoire. Non, il doit être quatrième. Parce que t'as 3 joueurs à plus de 23. T'as Mirotic, Malédon et TJ Shorts qui sont à plus de 23. Oui. Donc quatrième éval de Euroleague, donc ça le positionne plutôt quatrième, donc c'est bien, tu es dans le top 5. Il joue en moyenne 28 minutes cette saison. Il est en termes de pourcentage à 62% à 2 points. C'est ridicule. Après à 3 points il est un peu moins bon. Il est à 33% à 34% à 3 points, 90% au lancer franc.
Donc il peut remonter son pourcentage. Je crois que c'est un vrai shooter. Hein. C'est ça. Donc il peut remonter les pourcentages à 3 points et donc vite. être plus haut à l'éval et plus haut au scoring. Et en plus de ça, c'est pas un Marcus Howard dans les tirs. Donc tu vois, il prend des tirs qui sont plutôt amenés par le collectif et par le jeu. Donc ça peut remonter assez rapidement. Bah, tu vois, il prend 112 tirs. Il est à 50-50. Et donc il a 112 tirs à 2 points tentés sur la saison et 56, donc la moitié à 3 points. Donc c'est pas. Il artille beaucoup moins à 3 points que lors de sa saison MVP. En même temps, il est moins adroit. Mais sur de la course, il va toujours être. Alors, déjà, on l'a déjà dit, mais le jeu de l'Olympiakos propose énormément de mouvements, énormément de coupes. Et lui, c'est un très très fort joueur sans ballon. C'est un joueur qui ne joue jamais quasiment de 1 contre 1. Ensuite, il a ce petit truc où il est très fort sur le post-up, où il se retourne et il jette les bras dans le défenseur. Donc, si le défenseur a le malheur d'avoir les bras un petit peu baissés, c'est lancé. Et en fait, du coup, le défenseur est obligé de rester tout droit. Et il est très fort sur aller prendre le contact quand même tout droit et finir avec la planche proche du cercle. Donc voilà, il a un très fort pourcentage, très, très bonne utilisation. Défensivement, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Mais voilà, il fait énormément de bien à son équipe. Et en fait, toi, tu étais sur l'aspect du jeu sans ballon. Et je disais il y a quelques émissions que c'est ultra important. Et il a cette capacité à toujours être bien placé au bon endroit, au bon moment, notamment au rebond. La balle, elle lui retombe dans les mains. Il est toujours bien placé, il tire beaucoup de lancers, tu l'as dit. Donc oui, défensivement, c'est pas le plus gros des défenseurs, mais c'est un joueur, clairement, quand il est dans l'équipe, tu es obligé de scouter. Et là où ça rend encore plus l'Olympiakos encore plus dangereux, on l'a vu l'année dernière, hein, ça leur a manqué. Mais là, tu as à la fois Vezenkov, à la fois Fournier de l'autre côté, sachant que tu as dans la raquette, tu vas avoir du Mousfal. De toute façon, ils ont une équipe, quoi. Ils ont des armes. Donc non, franchement, beau palmarès. Monsieur Vezenkov, 3e. Voilà, on est d'accord. Vas-y, donne-moi ton deuxième. J'ai Carson Edwards. Moi, il est pas dans mon top 3. Ah ouais? Vas-y, mais dis-moi alors, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi Carson Edwards est moi, cette année, il est dans mon top 3. Je l'ai mis 2e dans la course à MVP. Alors, pourquoi? C'est le meilleur marqueur d'Euroleague. Il est à 20,7. Il prend 2,2 rebonds. Il fait 3,1 passes. 0,9 interception, il est à 16,8 d'éval. Il joue en moyenne 28 minutes. Donc sur les pourcentages, il est à 52% à 2 points. Il est à 37 à 3 points. Il est à 94%, quasiment 95% au lancer franc. Donc il est en 90, 50, 37, ce qui est plutôt pas mal. On l'a dit, cette année, il a tiré 129 fois à 3 points et contre 144 à 2 points. Donc c'est quasiment équilibré. Après, sur ce qu'il a mis ou autre, ça c'est un autre sujet. Il est clairement dans mon top MVP parce que le Bayern aujourd'hui est 4e de Euroleague. 10-6 aussi. 11-6, ils sont égalité avec tous les deuxièmes, quoi. C'est ça exactement. Donc il est dans le bon wagon et on l'a dit. Il ne s'est quasiment pas loupé sur cette première partie de saison. Il a toujours été efficace. Et même quand il fait des mi-temps où il marque 0 ou 2 points, dans le troisième quart-temps, il en met 15. Dans le quatrième, il en met 5 ou 6 ou voire 10. Et il termine à 25. Merci beaucoup. Et donc, du coup, je l'ai clairement mis, il m'est venu tout de suite dans la tête parce que... Parce que tu l'avais oublié la semaine dernière, du coup, tu voulais te rattraper. Au-delà de ça, là, il m'est venu tout de suite dans la tête parce que même si dans son équipe, il y a un autre joueur aussi qui est pas mal du tout, Carson Edwards est le MVP de ce Bayern. Ce Bayern va mieux. Il a évolué aussi par rapport à l'an passé. Et pour moi, il est 2e. Voilà, il y en a un que j'ai pas mis. Mais à juste titre, je peux l'entendre, on aura de m'insulter. De toute façon, moi je vais te dire quel est mon deuxième. Je crois savoir lequel est, mais... Ah bon, c'est qui? Vas-y, dis-le. Donc moi, mon deuxième, c'est Kendrick Nunn. Je l'ai pas. C'est Kendrick Nunn parce que... franchement, Carson Edwards, c'est dur pour moi de ne pas le mettre dans le top 3. Il était dans mon top 5. Ouais. Mais je sais pas, je trouve que j'ai moins de visibilité sur... je me dis que forcément le Bayern à un moment va descendre un petit peu, tu vois. Ouais. Là où le Pada, je me dis qu'ils vont monter un petit peu. On a vu cette semaine Kendrick Nunn, ce qu'il est capable de faire. Ouais. C'est un top player Euroleague qui est capable de créer pour lui, qui est capable de créer pour les autres, même s'il le fait moins. Il peut shooter à 3 points, il peut driver, il peut s'arrêter à mi-distance. C'est un scoreur incroyable.
c'est vrai que sur ce début de saison, Carson Edwards est dans les mêmes pas que lui, c'est lui le meilleur scoreur d'Euroleague, même si maintenant ils sont très très proches. Je trouve que... comment dire ? Pourquoi j'ai mis Kendrick Nunn numéro 2 ? Je pense qu'avec la saison dernière qu'il a faite et les phases finales qu'il a faites, je pense qu'il aura un meilleur crédit auprès des votants pour être MVP. Cela dit, si on prend que sur le début de saison, tu peux mettre Carson Edwards à la place de Kendrick Nunn, ça va pas me choquer. Kendrick Nunn, sur les pourcentages, je ne sais pas s'il est mieux que, je vais te dire ça tout de suite, est-ce qu'il est mieux que truc ? Il est à 42% à 3 points, donc il est quand même un peu plus haut, 57% à 2 points, il est à 20,2 points, donc il se rapproche dangereusement, surtout avec sa perf à 39, 3,6 passes, 87% au lancer, voilà, il a un excellent offensive rating. Ces deux joueurs au profil, enfin, qui sont pas tout à fait dans le même profil, mais qui sont juste des très très forts scoreurs. Franchement, ça se bat. Je suis juste parti sur le fait que je pense que le Pana finira un peu plus haut que le Bayern. Mais c'est vrai que sur le début de saison, c'est tout à fait logique de mettre Carson Edwards à cette place-là. Je suis d'accord avec tous tes arguments. Kendrick Nunn est 4e chez moi. Il est 4e. Pourquoi il est 4e ? Parce que lui est monstrueux, mais que le Pana m'a beaucoup déçu sur le début de saison sur certains points. Déçu dans le sens où je pense qu'ils termineront devant le Bayern. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des fois, ils ont joué comme des sénateurs. Ils ont perdu des matchs qu'ils n'auraient pas dû perdre. C'est vrai. Et pour ça, même si lui est MVPable, on va dire ça comme ça, le Pana, des fois, c'est un peu trop tourné les pouces. Et je le disais, crédit à Ergin Ataman parce qu'il a gagné, donc il a le droit d'avoir son crédit. Mais parfois, je trouvais qu'il se tournait un peu trop les pouces à mon sens. Mais tous tes arguments sont totalement valables. Et dire Kendrick Nunn dans le top 3 MVP sur la première partie de saison, on va pas dire « Oh, quel scandale !» Non, c'est normal. Si c'est pas normal, regardez les matchs. Et on va dire il sort d'une semaine exceptionnelle encore une fois. Il a crossé 2 joueurs dans le même match à 3 minutes d'intervalle. Ah, mais après, le terrain, là, j'ai l'impression que ça glisse de fou malade. Ouais, mais ça glisse de fou malade. Mais bizarrement, il a crossé 2 mecs. Voilà. donc je suis d'accord avec toi. Kendrick Nunn, ça me choque pas. Voilà, okay. Moi, il est 4e, c'est tout. Bon, on va passer sur le numéro 1. Oui, tu parles de TJ Short, ça va plus vite. Voilà. TJ Short, c'est pas bête. MVP incontestable et incontesté de cette première partie de saison. Première saison Euroleague. Paris, équipe rookie d'Euroleague. Premier, en attendant le match contre le Fener, mais de toute façon, ils seront au minimum à 11-6, donc comme toutes les autres équipes. Premier au point plus passe décisive. 3e ou 2e à l'Eval. Il est à 19,3 points, 2,6 rebonds, 7,9 passes en 27 minutes, 53% à 2 points, 38% à 3 points. Kari, il a un meilleur pourcentage à 3 points que Carson Edwards. C'est une folie. Il a remonté. Après, il n'en prend pas autant aussi. Il n'en prend pas autant. Le volume. Mais quand tu vois qu'il était incapable de mettre un tir les saisons précédentes, franchement, il est exceptionnel. Il est à 23,6 d'Eval. Et d'ailleurs, ouais, je ne sais pas s'il n'est pas premier de Euroleague à l'Eval. Parce que Mirotic a dû descendre un petit peu. Je vais te dire ça tout de suite. Mais donc voilà, TJ Short, bon, ceux qui n'ont pas regardé encore Paris cette saison, c'est un meneur de très petite taille, hyper athlétique, hyper vif, gaucher, létal à mi-distance, qui est capable de s'arrêter en allant à pleine vitesse et de mettre des tirs rainbow shot contestés, etc. Si tu l'attends un peu sur son tir à mi-distance, il va faire une hésitation, partir finir au cercle. Il a une gamme de finition sur sa main gauche. Tu sais qu'il va aller à gauche, mais tu peux pas l'empêcher d'aller à gauche parce qu'il a un handle incroyable. Et franchement, il est capable de faire des flotteurs exceptionnels. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le mec est dans les meilleurs scoreurs d'Euroleague. Il est meilleur à l'Eval ou deuxième meilleur à l'Eval en Euroleague. Il est top 3 dans les passes. Son équipe est première. Il est premier en points provoqués entre les points marqués et les passes décisives. C'est un leader. On l'a vu mettre des gros tirs. On se souvient en début de saison, on avait dit il se cachait un petit peu. Il se cache plus. Que ce soit en Euroleague, même en Betclic, le match contre Monaco là, où il avait mis les tirs pour finir. C'est vrai qu'il rate toujours pas mal de lancers francs, mais dans les moments où ça compte, ça s'est moins vu en tout cas. Là, Paris est un petit peu dans le creux. Je viens de voir qu'ils ont perdu contre l'Asvel. J'ai pas vu ce qu'il a fait TJ Short ce soir, mais bon, là on parle surtout d'Euroleague. Aujourd'hui, aucun observateur Euroleague, aucun journaliste Euroleague ne peut dire que ce n'est pas TJ Short le MVP.
À voir sur la deuxième partie de saison comment ça va se finir. Mais aujourd'hui, il serait MVP unanime. Aujourd'hui, tu me mets en top 1 quelqu'un d'autre que TJ Short. Je te dis, tu connais pas le basket. Je regarde pas les matchs. Je te dis, tu connais pas le basket. Et j'insulte ta mère d'ailleurs en même temps. Laissons les mères des gens, merci. Pas envie de se faire démonétiser. Mais, on n'est pas monétisé, mec. On n'est pas monétisé, ok. Mais non, je suis d'accord avec toi. Si je peux juste mettre un petit bémol, pour moi, c'est les lancers francs. C'est le lancer franc. Ouais. Il a 66%. Et pour un joueur aussi fort, pour un arrière... Je croyais que c'était un autre exercice. Mais c'est ce que j'ai dit. Si tu me laissais finir mes phrases, on tirerait là-dessus. Je pense qu'il peut remonter. Après, je sais que c'est un exercice qui est différent. Voilà. Des fois, tu es moins adroit au lancer que tu es adroit à 3 points ou à 2 points. Donc voilà, il faut juste qu'il remonte un petit peu ça. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Il est le MVP. C'est incontesté, incontestable. Il n'y a pas de sujet. Il sort d'un match contre c'est son dernier match puisqu'il n'a pas joué contre le Real. Dernier match contre l'Asvel. Il fait 41 déval. Hein. Ouais, ils ont perdu, mais... C'est le record sur la saison. Mais voilà. Je pense qu'il n'y a pas de sujet par rapport à Monsieur Short, qui est pas très grand d'ailleurs. Porte bien son nom. Bref. Ok. On va passer sur les Team All-Star. Les All-Stars. De cette Euroleague, enfin de ce début de saison Euroleague. Tu veux commencer par qui? Les Européens d'abord? Ouais, vas-y. Team Europe. Toujours nous d'abord. Ouais, nous d'abord. Hein, les Français, voilà. Quoi? Rien. Libérer la Guadeloupe, mec. En ce moment, c'est plutôt Mayotte qui a besoin. Mais... Bah t'inquiète, le président, il est sauvé là. Mais bref, me lance pas, ça va m'énerver. Il est fou, il va sur l'île des gens pour insulter les gens et dire... mais si c'était pas la France... Soyez contents. Vous serez 10 000 fois plus dans la merde. C'est une folie. Vous auriez encore moins de maisons. Déjà, on vous a rapporté des thons et des sardines et de l'eau. Soyez contents, wesh. C'est ça, il a dit. C'est un peu ça. C'est ça qu'il a dit. Il est fou. Bref, nous ne parlons pas de ce fils de... On va pas parler de sa mère, mais de ce connard, voilà, on peut dire ça. Hein. Bref, on commence du coup par l'Europe. Oui. Alors, c'est quoi tes All-Star Europe? T'as fait un 5 et des remplaçants ou pas? J'ai pas fait de 5 et de remplaçants. Moi, j'ai fait une liste de 10, mais après on pourra on pourra le faire dedans. Du coup, je donne mes 10. Vas-y, donne-moi tes 10. Evan Fournier. Ouais. Sois pas bête. Sacha Vezenkov. Ouais. Elio Kobo. Ouais. Nicolas Milutinov. Attends, mais... Quoi? Pourquoi j'ai mis lui? Bref, je continue. Ouais, Nicolas Milutinov, tu l'as mis dans... Ah ouais. Sur le début de saison qu'il fait avec les blessures de Mousfal qu'il y a eu, j'expliquerai après, mais oui, tous les jours. Théo Malédon. Ok. Petrousev. Ouais. Mirotic. Ouais. Facu Campazzo. C'est pas un Européen, on va te laisser. Par contre, Nico Magnon. J'ai mis Nico Magnon. Ok. Parce que... Non, mais je vais dire un blast, tu vas dire comment je l'ai pas mis, mais vas-y. Mais attends. Vas-y. Jalen Horde. Ouais. Et... Ah, mais il m'en manquait en fait, je sais pas compter. Il t'en manque un et un gros, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, il m'en manque un. Ouais, il m'en manque un. Moi, j'avais mis Mike James dedans, je sais pas pourquoi. Non, mais Mike James, je l'ai mis de l'autre côté. Ouais, mais il est pas repère. Mais pas repère. C'est pour ça que j'ai bugué. Non, bah, tu veux que je te dise celui qui te manque? Peut-être qu'il y a un mec que il s'est fracturé le péroné. Oh, Mathias, je sors purée, je suis fou. Oh Mathias, il m'en manque un, c'est fait exprès. Voilà, il m'en manque un pile. Ok, moi j'ai pas mis Milutinov. Ok. J'ai mis Antunen à la place. J'ai mis Antunen parce que quand même Paris, ils font une saison exceptionnelle. Et Antunen, on l'a dit, leader au plus-minus, leader en net rating de l'Euroleague. C'est un rouage essentiel d'une équipe leader. Voilà, il fait une grosse saison. Même si individuellement, c'est pas des stats. Après Milutinov, il a pas des stats ronflantes. Moi, je l'ai mis devant Milutinov, sachant que j'ai déjà mis 2 joueurs de l'Olympiakos avec Evan Fournier et Sacha Vezenkov. Donc voilà, après sur le... Ah non, j'en ai un autre. Alors je sais pas, peut-être un que t'en as mis un en plus que j'avais pas mis. Ah oui, t'as mis Nico Mannion que j'ai pas mis non plus. Jalen Horde, ok, je le rajoute parce que j'ai viré Mike James. J'ai Yann Vezeli. Ouais, mais vas-y. Tu vois, même Yann Vezeli devant Milutinov et devant Nico Mannion pour moi. Mais en fait, Nico Magnon, depuis qu'il est arrivé à Milan, ils sont à 7-2 là. Ils sont à 7-2. Je suis d'accord. Mais pour l'instant... L'impact qu'il a... Ah, mais il y a eu 17 matchs, il en a fait 9. Et encore, je suis même pas sûr qu'il ait fait les 9 depuis qu'il est arrivé. Donc voilà, après, et en plus, statistiquement, alors il avait commencé très fort, mais je pense pas qu'il soit si haut statistiquement. Oh, mais c'est pas que les stats, là c'est All-Star, donc c'est pas que les stats. Ouais, mais est-ce que du coup, t'as pris les positions en compte? Non. Moi non plus. Mais non, parce que là, oui, sinon... C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gardes, bah oui. Il y a beaucoup de grands. Sinon, voilà. Mais non, voilà, j'ai mis 10. Après, voilà, ça se débat, je peux entendre. Ouais, voilà.
Pas de soucis. Elio Kobo, on l'a dit, saison monstrueuse. Logique, y a pas de Il a sujet. manqué à Monaco. Evan Fournier, on l'a dit. Vezenkov, pareil. Antonen, j'ai expliqué. Petrousev. Mirotic, Petrousev, même si là il était un peu moins bien depuis le retour de Bolomboy. Je l'ai trouvé. Je sais pas si t'as regardé un peu, parce que Bolomboy il a lavé sur la fin de match. Il avait pas l'air trop. Content. Ouais. Frustré. Ah, un peu, ouais. Je suis bien d'accord. Fais-le jouer 4. Après, maintenant, c'est dur. Parce que Après, tu c'est tu difficile. joues beaucoup avec 4 Ouais. petits, surtout à l'Étoile Rouge où ça court beaucoup et tout. Mais bon, c'est vrai que Bolomboy, vu la saison qu'il faisait. En fait, Petrousev, il faisait une saison de fou furieux, même on Ok. l'avait mis dans les meilleures progressions. Allez voir, on l'a fait la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu. Mais l'Étoile Rouge ne gagnait pas. Là où Bolomboy, il taffait sur les 5 matchs qu'il a joué, mais l'Étoile Rouge gagnait en plus. Donc voilà. Et là, la preuve, il a taffé et l'Étoile Rouge a gagné. Donc voilà. Écoute, ça me semble cohérent. Tu veux sortir un 5 de cette équipe ? Si tu veux. Ouais. Alors, sur le poste 1, Théo Malédon. Ouais. Je vais pas être bête. Sur le poste 2, Evan Fournier. Ah Comment ça Devant Elio Kobo ? Ça se tape. Pour moi, ça se tape. Pour moi, ça se tape. Ouais, sachant que ça veut dire, si on part dans un format All-Star, NBA, etc., ça veut dire que tu vas avoir 2 joueurs de l'Olympiakos dans le 5 Ouais. et aucun de Monaco. Bah ouais, mais là, Monaco est revenu. Ouais, il est revenu. Son deuxième. Il- Ouais, ça se tape. Moi, ça se tape. Mais Elio Kobo, j'aime, hein. Et ce qu'il fait, je Pour peux moi, pas. Elio Kobo est le meilleur joueur d'une équipe qui est deuxième. Evan Fournier est le deuxième meilleur joueur d'une équipe qui est deuxième. Sauf S'ils que. sont sur le même poste. Il est le deuxième meilleur joueur d'une équipe qui est de deuxième Ouais. égalité. Mais sur des fins de match où les fins de match lui appartiennent, où Oui, il mais Elio décore des Kobo trucs. fait une saison de fou furieux, gros. Voilà, il fait son vieux, Evan Fournier pour moi, et voilà. Donc tu mets Elio Kobo sur le banc pour Evan Fournier, comme en équipe de France, quoi. C'est ses préférences. Ouais, chacun sa préférence. Hein. Du coup, Théo, Evan de mon côté. Sur le poste 3, j'ai. Je pense qu'il n'y a pas de vrai poste 3. Hein. Ouais, je vais mettre Mirotic sur le poste 3. Ouais, Et après 4-5, j'ai du Vezenkov et Mathias Le Sort. ça me va. On a les mêmes, sauf Okobo. Je vais quand même regarder les stats d'Eli Okobo quand même sur la saison, parce qu'à mon avis, tu lui manques de respect. Non 14 points, Oui 1,4 rebonds, 4,1 passes, 1,2 steals, 16,1 déval. Donc il a plus que 4 déval par rapport à Evan Fournier. Après, c'est plus un mec qui va créer aussi. Mhm. Il a 59,6% à 2 points, 41,7% à 3 points et 84% au lancer. Donc en plus, il a des meilleurs pourcentages qu'Evan. Écoute, on n'est pas d'accord, vaut mieux qu'on ait des avis un peu divergents sur certains points. Moi, personnellement, je mets Elio Kobo. De là à dire, est-ce qu'Elio Kobo doit être le poste de titulaire en équipe de France ? Non, d'autant qu'en plus il joue vraiment plus comme un 1, enfin comme un combo quoi. À Monaco, c'est pas vraiment un 2 quoi. Il est pas en bout de chaîne comme Evan qui est là pour. Et en plus, ça me fait rire, oui et non. Evan a beaucoup de responsabilités à la création. Et tu vois que putain, ça fait longtemps qu'il l'a pas fait. Hein. Parce que des fois, Des passes en sautant, des pertes de non, mais balles. alors c'est même pas dans les passes, mais tu sais, même dans la création de son tir. Souvent, alors il est très adroit, donc il va prendre des tirs à 3 points un peu difficiles, mais il n'a pas vraiment créé de décalage. Ou alors, il va pas trouver de décalage, il va donner la balle à son intérieur, il va revenir pour faire un main-main, etc. Tu vois, bon, là où Elio Kobo, c'est vraiment un très très fort joueur de 1 contre 1. Et Evan, il a du mal à se débarrasser de son joueur en face à face, quoi. Je trouve. Après, bon, voilà, il fait quand même une saison exceptionnelle, il est à 15 points. Il est comme dans mon 5. Voilà, ok. On passe sur la Team World. Alors dites-nous en commentaire si on a oublié un joueur, si vous n'êtes pas d'accord avec les 5, si vous avez faut mis dire. Nicolas Miluchinov dans le 5, ou Nadir Effi peut-être. Hein. Tu peux le dire, hein, parce qu'il est quand même à 14 points de moyenne aussi. Ton équipe World. Alors, Kendrick Nunn, ça te parle? Ouais, ça me parle. Facundo Campazzo, Ouais, Carson Edwards, ouais, TJ Short, ouais. Alpha Diallo. Je l'ai pas mis. Voilà. Parce que t'es une merdasse. Non, je suis pas une merdasse, gros. Je vais te dire un blaze. Ça veut dire je vais te dire les blazes Attention. sur les 10. Et ça veut dire qu'il y a un de mes joueurs que tu n'auras pas mis dans le C'est 10. ça. Et je veux savoir lequel. Mike James, Ouais, Devin Booker, ouais. Jabari Parker, Oh là 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 là, mais t'as dû en oublier, gros. Zach Leday Ouais. et comment il s'appelle pourquoi j'ai Walker? Lonnie Walker. Lonnie Walker, oui. Ok, Lonnie Walker, oui, c'est ça. ok. Voilà. Alors là, mon gars, Après, j'ai fait des choix. t'as pas mis Nigel S. Davis dans ton 10. Non, j'ai fait des choix. T'as pas mis Nigel Non, Davis. j'ai fait des choix. Attends. T'as mis je- Lonnie Walker Oui, devant Nigel S. j'ai Davis. fait des choix. Non, mais- Et tu sais à quel point je l'aime. Je l'aime. C'est dinguerie de pas mettre Nigel S. Davis. Il fait une saison de fou furieux, là. Je l'aime. Je l'ai pas mis.
Mais Je l'ai- alors, explique-moi pourquoi tu l'as pas mis. Je l'ai pas mis. Redonne-moi ton 10, les joueurs un peu... pas les joueurs... Fakou, non, mais Edouard, ça, si d'accord. Short, Alpha Diallo. Dis-moi comment tu le mets devant Alpha Diallo. Pas devant Alpha Diallo, Devant par qui? exemple. Comment tu mets pas... Ou devant Devin Booker. Comment tu mets pas Najee Davis devant Alpha Diallo ou Devin Booker. Ben, C'est le go-to guy de l'équipe. Hein. mais c'est le go-to guy. Attends. Regarde. Vas-y, donne tes ok. 10, je vais t'expliquer. Ok. T'inquiète pas, regarde. Ok. Regarde. TJ Short, on est d'accord. Ouais. Mike James, on est d'accord. Facundo Ouais. Campazzo, on est d'accord. J'ai Kevin Punter. Je l'ai sorti. Mais bien sûr que je l'ai sorti. Mais toi, t'es fou. Au début, je l'y ai pensé. Je l'ai sorti. Kevin Punter ne mérite pas d'être All-Star. Il mérite. Me frustre. Il mérite. Non, il est frustrant. Il a été Mais il mérite. MVP de novembre. D'octobre. D'octobre, mais après là depuis novembre. Bon, j'avoue, il a fait quelques sorties, mais je les ai pas oubliés, je l'ai sorti volontairement. Sur les 17 premiers matchs, Kevin Punter mérite d'être dans les 10 meilleurs joueurs US. Il faut faire des choix. Ouais, mais bon. T'as fait des choix, voilà. T'as quand même enlevé Najee Davis. Sors-moi les stats, tu vas voir. J'ai Carlik Jones. Je l'ai sorti aussi, Non, mais faut faire des choix. Carlik Jones, je peux l'entendre. Moi, j'ai... Mon gars, vas-y, donne les stats. Donne finis ton truc, Voilà. je vais après. Parce que Carlik Jones, en fait, le partisan est en train de remonter. Il fait quand même une grosse saison, c'est un rookie d'Euroleague. Je peux entendre que tu peux me dire, tu mets Alpha Diallo devant. Voilà, Alpha Diallo, pour moi, il y a déjà 2 joueurs All-Star dans son équipe. Je me vois pas mettre un 3e All-Star de Monaco. Vous négligez trop Alpha Diallo, ça votre problème. Vous, c'est que les statistiques, vous négligez trop Alpha Diallo et l'impact qu'il a même défensivement. Mais ce qu'il non, propose mais des c'est deux pas côtés ça, du Brad. terrain. C'est là, on est en train de faire des teams All-Star. Mais alors Quand tu fais des teams All-Star, il faut que tu aies un impact statistique. Ça, c'est automatique. mais pas que. Et pas que. Et en plus, Alpha Diallo, statistiquement, je pense qu'il fait une bonne saison Oui. parce que depuis Spanoulis, il est assez haut au scoring. Mais je me voyais pas envoyer 3 joueurs de Monaco sur 10. On va Il y envoyer. a 18 équipes. Sur 10 joueurs World, je me voyais pas envoyer 2 joueurs de Monaco. Voilà. Je vais l'envoyer fort. mais- Ensuite, Kendrick Nunn, on est d'accord. Ouais. Carson Edwards, on est d'accord. Nigel Davis, Ouais. ok. Zach Ledey, Oui, je l'ai mis. ok. Devin Booker, Oui. Walter Tavares. Non, non, mais bien sûr que non. Mais comment ça, bien sûr Mais que non? mais bien sûr que non, mais bien sûr que non. Vas-y, donne-moi les stats de Nigel Davis. Non, je rigole un peu. ok. 17,4 points, 5,2 rebonds, 0,8 passes, une interception, quasiment 18 dévals. Il fait 17,9. Ça va, non? Non, ça va. Ça va, non? Non, ça Il va. peut être dans les Il All-Stars ou pas? Il peut. Wesh, il un peut. snub, on n'a jamais vu C'est ça. pas un snub. C'est un snub de ouf. C'est pas un snub. Il peut, à la passe à la limite, de Fakou Kamba. Ouais, d'accord. Non, de Alpha Diallo, vas-y si tu veux. Mais Mais même Lonnie Walker. Et attends, vas-y, Lonnie Walker. Qu'est-ce que Jabari Parker fait là-dedans? Mais frérot, il fait partie des meilleurs joueurs du Barça. Qu'est-ce que tu me racontes? Devant Kevin Punter. Il Ah est bah. meilleur que Kevin Punter. Ah bah. Sur la saison, il est meilleur que Kevin Punter. Franchement. Non, gros, arrête. Non, non, gros, arrête. je te parle sérieux. Non, gros, arrête. Je te parle Jabari sérieux. Parker, j'adore. Je te parle Franchement, sérieux. je suis content pour lui. C'est un sérieux. joueur que je kiffe en Je NBA te et parle tout. en sérieux. Aujourd'hui, tu peux pas mettre. Tu peux pas mettre Kevin Booter, c'est 16,9 points, 54% à 2 points, 43% à 3 points, 94%. Voilà. Donc, si tu regardes les stats, Ouais. elles sont exceptionnelles les stats. Hein. Jabari Parker, il a 14 points, Ouais. 60% à 2, 35% à 3 points, Voilà, donc 80 plus bas, mais Plus bas en pourcentage, plus bas. au nombre de points, mais au nombre de tirs, il a Attends, l'autre a plus de regarde les tirs. Val, il a 17,6 et l'autre il a combien? Il a 13,8. Voilà, donc il y a presque 4 points Frérot, Non, mais entre les deux. Kevin Booter, il va pas être dans mon All-Star, c'est bon Voilà, ou pas? voilà. Donc, c'est juste parce que t'es frustré, C'est je bon ou peux pas l'entendre. Mais C'est bon ou pas logiquement, dites-nous dans les commentaires, bon ou pas tu peux pas mettre Jabari Parker et ne pas mettre Kevin Punter. Je vais mettre Jabari Maintenant- Parker, il y aura pas Kevin Booter, c'est bon ou Maintenant, pas? parce que je pense que t'as oublié ça aussi. Quoi? Est-ce que tu veux que je te donne les stats de Walter Tavares? Vas-y, donne. 10,5 points, 7,9 rebonds, 1,5 contre, je crois que c'est le meilleur contreur de la ligue, 17 dévals, Oui. 1,15 passes, Oui. 76% au Oui. tir. 17 dévals, Oui. pour moi, tu mérites, et vu l'impact qu'il a quand il est sur le terrain cette saison, Mais même si le Real est en galère, merci, parce que là tu me voilà, parles- le seul truc que je pourrais entendre, c'est vu la saison du Real, je mets pas 2 joueurs. Mais déjà, premièrement, vu la saison du Real, et en plus de ça, il y a les statistiques, je suis d'accord. Sauf qu'on voit les matchs. On voit les matchs, c'est-à-dire que des fois, il va faire des statistiques où il va... Tavares, il fait pas une mauvaise saison, je suis désolé. Oh, tu peux t'es- pas me dire qu'aujourd'hui Tavares, il est pas bon. Il fait pas une mauvaise saison. Par rapport à l'année dernière, Mais il fait l'année pas- dernière, mais il y avait des matchs où il se trouvait, où Vincent Poirier Oui, était largement mais meilleur. là, Aujourd'hui, si t'enlèves Tavares du Real, gros, le Real, ils gagnent pas un match. Il ne fait pas une mauvaise saison, mais il est pas non plus à faire une saison où on se dit « Ah ouais, quand même, je suis désolé. » Non, Il y a- pas il y a- ouais, quand il y a- même. il y a les stats. Il y a les stats, c'est une chose. Mais, t'as mis qui là déjà remets-moi ta liste. Zach Ledey. Zach Ledey, ok. Lonnie Walker. Depuis qu'il est arrivé, l'équipe ne gagne pas, frère. Mais attends, mais le Real il gagnait pas. C'est bon, ils ont fait une semaine où ils ont eu 2 victoires. En mode on est là, on dit ouais ok j'avoue c'est bon. Non, c'est Tavares a un meilleur pourcentage de victoires que Lonnie Walker cette saison. de Euroleague. super. Tavares a fait 1500 ans il est au Real. Super. J'espère qu'il a un meilleur pourcentage.
Non, mais là, je parle de cette saison. Oui, mais ça fait un moment qu'il est au Real, donc dans l'effectif, je suis désolé, moi, Tavares, il y a des matchs où... les matchs, on les voit en plus. Autant, tu vois, je suis d'accord, déjà, Davis, ok, ça, j'ai pas de problème, je peux dire, ok, Ok, tu t'es trompé. il n'y a pas de problème, je me suis trompé, ok. Alors, mais par contre, Tavares, alors vraiment pas, les matchs, on les voit, Ah bah écoute, je suis désolé, moi... c'est quoi du coup ton 5 étranger? C'est marrant parce que t'as beaucoup plus d'arrière étrangers du coup, Oui. et beaucoup plus de grands européens. Oui. Alors, mon 5 étranger. Quel type d'étranger? Les noirs. Alors, Kendrick Nunn, Fakou. Ouais. Gros, comment ça va être TJ Short? On va t'en mettre une. Non, mais attends, je réfléchis. Non, mais comment ça? C'est bon. Non, mais en fait, je réfléchis, mais j'ai TJ Short, Fakou, Kendrick Nunn sur les postes 1, 2, 3, même Ouais. si c'est pas très équilibré. Ouais, bah après, ça Sur le poste 5, je vais avoir Zach Ledet. Mhm. Je vais mettre sur le poste 5. Et sur le poste 4, je vais mettre du coup Nigel S. Davis. Ouais, on est d'accord. Booker, ouais, je le vois pas être dans le 5. Non. C'est dur pour Carson Edwards. C'est ça en fait. C'est dur pour Carson Edwards, mais tu vois, c'est marrant parce que tout à l'heure, t'as mis Carson Edwards devant Kendrick Nunn Oui. dans ton top 5 MVP. Oui. Et là, tu fais une Team All-Star et Ouais. tu le mets derrière. Ouais. Pourquoi? Parce que le All-Star, pour moi, c'est vraiment sur le 5. En fait, sinon je pars avec 4 petits, mais je suis Ah non, d'accord. mais tu peux mettre Nunn sur le banc. Je peux mettre Dunn sur le banc, mais ça me dérange. Mais pourtant, dans le truc du MVP, ça me dérange pas. Tu sais, je vois la saison de... Là, dans l'All-Star, ça me dérange, mais dans le truc du MVP, ça me dérange pas. Je vois la saison de comment ça s'appelle, de Carson Edwards. Voilà, c'est un choix. Encore une fois, des avis très pertinents. Attends. En mode... Mais attends, MVP All-Star, c'est pas la même chose, quand même. Non, mais attends, on est où, là? Franchement, c'était intéressant. Ouais, mais... Dites-nous si vous avez... Faites vos mecs, 10. Voilà. Et vos 5. Mais ouais, c'était à refaire. Ok, on passe sur les tops et les flops. Vas-y. C'est parti pour les tops et les flops. Alors mon petit pote, compote, j'ai pas de rime. C'est quoi tes tops, c'est quoi tes flops? C'est quoi tes tops, c'est quoi tes flops, mec? Dans mes tops, Melvin Aginsa, j'en ai parlé tout à l'heure, on n'a pas beaucoup parlé, mais il a fait une grosse semaine, il s'est bien acclimaté. On en a assez parlé par rapport à ce qu'il a fait, quoi. Oui, non, mais il s'est bien acclimaté à la Zvel, c'est un profil qui est assez grand, tu l'as dit, avec des longs bras. On a beaucoup aimé sa semaine, on a beaucoup aimé ce qu'il a apporté offensivement et défensivement, donc je l'ai mis dans mes tops. J'ai mis le Panathinaikos parce qu'ils ont fait 2 victoires, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas fait 2 victoires, ils ont enfin joué, ils ont dégommé leurs équipes respectives, avec notamment Kendrick Nunn qui a été très 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 fort, et une pensée pour Mathias Le Sort, bien entendu. Et j'ai encore 2 tops, j'ai les fesses et notamment Erjan Osmani. Tout ça, frère. Quoi? Ouais, vas-y. Oui, les fesses, c'est Erjan Osmani. Les fesses pour les 2 victoires, Erjan Osmani, parce qu'il a fait une grosse saison. On l'a dit, et il a fait notamment un gros deuxième match où il a 29 déval. Bravo à lui. Et ça m'arrache de le dire. Tchuss Matteo. J'ai tous Matteo dans mes tops. J'ai tous Matteo dans mes tops parce qu'il s'est adapté ce qu'il a proposé face à ses adversaires. Putain, j'espère que vous regardez bien là. Hein. Parce que Brad qui met Tchuss Matteo. Ça m'arrache le cœur de le dire, mais il faut reconnaître, tu vois, ça montre que je suis pas un hater, il faut reconnaître quand il fait quelque chose de bien, c'est pas tout le temps, mais là, il faut lui donner du crédit, c'est un peu comme Doc Rivers, tu vois, il faut lui donner un peu de crédit des fois, donc on va lui donner ce petit crédit-là pendant cette semaine, avant de le détruire la semaine prochaine. Voilà un top. Ok, alors moi j'ai que 2 tops. C'est quoi? J'ai Fabien Causer sur cette semaine. Ouais, même si je regarde les stats contre le Pana, il est passé. Mais en fait, c'est sur cette semaine et c'est aussi sur les semaines dernières, parce que j'en avais pas trop parlé. Voilà, il est hyper important. C'est un joueur. Tu vois, dans certaines équipes, tu as des joueurs qui individuellement sont plus forts. Tu as des joueurs qui sont plus athlétiques. Mais tu as des joueurs aussi qui comprennent le basket. Et tu vois, typiquement, Fabien Causer, c'est ce profil de joueur. C'est-à-dire qu'en fait, dans ses choix, il va être tellement juste que ton équipe va jouer mieux. C'est-à-dire que même si sur le pourcentage, il va être pareil qu'un autre joueur, bah, c'est pas pareil parce que les tirs sont mieux amenés, parce que les coéquipiers vont pas être frustrés, parce que défensivement, il va t'apporter. Et voilà, Fabien Causer, il fait pas statistiquement une semaine exceptionnelle. Sur la saison, quand même, il a 58% à 3 points, 52% à 2 points, il est à 8 points de moyenne, sachant que sur le début de saison, il avait très peu de ballons. Là, c'est un grand artisan de la remontée de Milan, et ça fait kiffer, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que le Real, il se mord bien les doigts de ne pas l'avoir gardé.
Enfin, comme tous les joueurs qu'ils ont laissé partir de toute façon. Ça, c'est mon premier top. Mon deuxième top, c'est Sylvain Francisco. Ah oui, qui fait une grosse semaine contre l'Asvel. C'est le seul à tenir la baraque. Il met des gros tirs, il crée pour les autres parce que le New Walker est dans le trou. Et sur le premier match contre Berlin aussi, c'est le meilleur à l'Eval. Ça fait du bien de revoir Sylvain en forme parce que il était un peu dans le trou depuis que le New Walker était arrivé. Il s'était réveillé face au Real. Il avait fait aussi un bon match face au Real. Mais donc voilà, je voulais mettre Sylvain parce que voilà, Kaunas, on l'a dit, c'est une équipe qu'on apprécie. Et puis là, Sylvain, de toute façon, mérite indépendamment de l'affect. Je suis d'accord avec toi, j'ai pas mis Erjan Osmani, mais voilà, il fait une semaine. En fait, je l'ai pas mis parce que peut-être qu'il sera dans une autre rubrique. Donc voilà, pour mes tops. Quels sont tes flops? Alors, mes flops, j'en ai qu'un seul. Ce sont les propos d'Evan Fournier. Alors attends, puisqu'on va débattre sur ça, Ok. je vais donner les miens d'abord. Vas-y. Le Fener. Le Fener, ok, ils sont à 10-5, ok, ou 10-6. Oui, ils doivent être à 10-6. Et donc du coup, ça va, ils font une... Qu'est-ce qu'ils cherchent à proposer? Alors, certes, il y a énormément de blessés. T'as Zagars qui est blessé. T'as Wade Baldwin qui s'est répété. T'as Devon Hall qui vient de revenir de blessure. T'as Dashen Pierre qui est blessé. Bref, il y a plein de blessés, c'est la galère. Maintenant, Scotty Wilbekin. il y a Scotty Wilbekin, excuse-moi aussi, qui s'est fait les croisés. Maintenant, c'est quoi le projet? Franchement, quand tu vas jouer le Fener, t'arrives pas à voir où est-ce qu'ils veulent aller. Bonzi Colson, quel usage t'en fais? Nigel Davis rayonne. T'as pris des grands, t'as pris Boban Marjanovic, ok, belle signature, etc. Tu t'en sers pas. Kem Birch, franchement, j'ai rien à lui reprocher, il est vaillant. Tout le monde dit qu'il faut qu'il bouge sur la position de pivot. Kem Birch a été confirmé jusqu'à la fin de la saison. Donc de toute évidence, je pense qu'ils vont pas virer Sanli et je pense qu'ils vont garder Marjanovic. Mais Sanli, pareil, défensivement, c'est pas fou. Il t'apporte pas de fixation à l'intérieur. Et puis, on l'avait dit quand on avait fait l'analyse du Fener, que vous pouvez aller voir dans une de nos vidéos. Kem Birch a aussi un impact défensif avec Nicolo Melli, très important pour le Fenerbahçe. Maintenant, t'as Wade Baldwin, avec la saison qu'il a fait l'année dernière, comment t'arrives à... Il joue aussi mal, je ne comprends pas. L'entente avec Nigel Davis est catastrophique. Il a des pourcentages qui sont dramatiques. Il est souvent blessé en plus. Et je pense que c'est aussi le moral qui doit jouer parce que tu vois qu'il n'est pas dedans. Le Maccabi, c'était une équipe qui jouait hyper up-tempo. C'est pas retrouvé au Fener parce qu'au Fener aussi, tu as d'autres points de fixation à l'intérieur avec des profils différents. Parce qu'au Maccabi, tu avais Josh Nebo, donc c'était une menace sur Alioub qui allait courir, qui était très athlétique. Là, c'est moins le cas, tu vois, même si Kem Birch est un joueur très athlétique aussi. Moi, je suis très déçu par le Fener. Même si dans les stats, dans le classement, c'est pas dramatique. Mais sur les derniers matchs, ils se mangent des tarifs. Ils se mangent des tarifs à Monaco. Ils se mangent tarifs contre le Real. Là, sur le premier match de cette semaine, ils ont pris quoi? C'est pas le panneau? Ouais, en tout cas, ils se sont mangés encore un tarif. Donc c'est... Non, je sais pas contre qui ils ont joué. Je sais plus contre qui ils ont joué, mais je crois qu'ils sont pris un tarif aussi. Non, contre Barcelone. Ils se mangent moins 27 contre Barcelone. Franchement, dans l'impression visuelle, je suis très déçu par le Fener. Et mon deuxième flop, même si je l'ai mis All-Star, c'est sur cette semaine, c'est Carrick Jones. Parce que le Partizan était sur une excellente série. C'est mes flops de la semaine. Je dis pas que voilà, il est All-Star. Mais le Partizan était sur une excellente série. Il était comment dire, pas partisan, mais il était important dans cette série. Putain, j'avais ouvert la page. Et du coup, je vais vous donner ces stats sur la semaine. Depuis que Duane Washington est arrivé, on ne voit plus Carrick Jones. Duane Washington a pris toute la lumière. Donc ça, c'est pareil. Obradovic, il va falloir qu'il arrive à trouver un équilibre. Parce que Carrick Jones, c'est un joueur qui a besoin d'avoir énormément la balle en main. Qui joue beaucoup, qui est très très fort sur le pick and roll. Duane Washington aussi. Comment tu arrives à gérer, sachant que Frank Ntilikina est blessé depuis 2-3 matchs. Donc, Carrick Jones sur les 2 derniers matchs contre l'Asvel. 6 points, 3 sur 10 à 2 points, 0-1 à 3 points. Ok mec. Merci. Du coup, 8 déval. Et contre les fesses, 8 points, 4 sur 11 à 2 points, 0-3 à 3 points, donc 4-14 au total au tir, 2 déval. Donc voilà, c'est un joueur qui est à 16 déval sur la saison. Là, il a 5 sur les 2 derniers matchs. Voilà, c'est bon. J'ai pas de doute qu'il va se remonter, mais là, il a été nul. J'avais besoin d'un deuxième flop. Voilà.
Du coup, tes flops, tu voulais parler de Moi, certains propos peut-être? j'en ai un, j'ai la déclaration d'Evan Fournier qui disait que... j'ai pas pris la... Tiens, je vais prendre la décla d'ailleurs. La décla, c'est en gros, oui pour moi, il a dit qu'il devrait être forfait, que Paris devait être forfait, c'est le sport de haut niveau et que si t'as pas assez de joueurs, que tu peux pas, bah, c'est pas normal qu'on reporte le match, que ça respecte pas l'équité sportive. Et d'ailleurs, ça me fait penser, alors je te vole ton flop, hein, mais sur Clutch, justement, ils en ont un peu parlé. Et c'était Rémi Réverchon qui disait oui, non, c'était Thomas Larokis qui disait oui, là, le Fener, ils sont en forme, pour eux, ce sera peut-être pas bien, peut-être qu'ils seront pas au complet, etc. Tom, bon, je sais que tu regarderas pas la vidéo, mais poto, le Fener, ils sont pas en forme. On vient de le dire, ils sont catastrophiques, ils font que de se manger des tarifs. Ils ont plein de blessés. Wade Baldwin, il s'est blessé en début de semaine. Scottie Wilbekin est blessé. Devon Hall vient de revenir. T'as pas Zagars. Donc ça arrange aussi le Fener, à mon avis. Va jouer le Fener, je dis n'importe quoi, en février, en mars, quand ils sont en mode on s'approche des playoffs, avec l'effectif au complet, avec peut-être un remaniement sur le poste de pivot, crois-moi que ça va avantager le Fener. Là, le Fener, jouer Paris en forme, dans cette dynamique-là, pour moi, le Fener n'était pas favori. Donc ça arrange le Fener. Mais je suis d'accord, hein. Il a dit donc toutes les équipes composent avec les maladies et les blessures chaque soir. S'il n'est pas possible de se présenter avec assez de joueurs pour le match, ce devrait être une défaite. Annuler des matchs permet potentiellement aux équipes de manipuler le règlement et cela devient dangereux, c'est juste mon avis. Après, ils sont embrouillés avec Amarassi. Et avec Amarassi qui lui a répondu... Enfin, Amarassi. Si, c'est avec Amarassi. Non, mais je veux dire embrouillé, pardon. Avec embrouillé. Ils sont embrouillés et discutés, quoi. Et il a Amarassi lui répond à 90% de ton effectif qui est contaminé par un virus, plus des membres du staff et certains zouaves critiquent la décision de reporter le match qui était prévu ce soir. Désolé pour les gens qui avaient prévu de venir à la salle ou regarder la télé. Je suis d'accord avec la réponse d'Amarassi. Je suis d'accord, Evan Fournier doit donner son avis là-dessus, mais là, pour moi, c'est maladroit et c'est bête. Le règlement le permet. 2, ils se sont mis d'accord avec le Fener pour qu'ils puissent reporter le match, donc il ne devrait pas y avoir de sujet. C'est même pas ton équipe, donc voilà, tu as donné ton avis, bien entendu, tu le fais. Mais là, au bout d'un moment, c'est pas juste, on joue avec le règlement en disant, bon, on n'a pas envie de les jouer, Paris dans une meilleure dynamique, ils sont premiers d'Euroleague, et tu l'as très justement dit par rapport au Fener, donc la décla, je la comprends pas, pour moi, elle sert à rien un petit peu, mais donc du coup, je n'ai pas spécialement aimé, je n'étais pas du tout d'accord avec ce qui a été dit. Mais pour moi, ça dénote un peu de ce truc qu'il y a, et je pense que ça doit être aussi vrai chez les joueurs Paris est protégé, tu vois. Ah, on veut que Paris gagne, on veut que Paris, tu vois, parce que on l'entend en France. Et c'est un joueur comme Evan Fournier qui joue à l'Olympiakos, même si c'est un joueur français, en plus est de région parisienne, qui dit ça. Je trouve qu'il y a un peu d'amertume dans le truc, enfin pas d'amertume, mais de... Ouais, j'ai pas compris. Bitterness en anglais, tu vois. Oui, mais je suis d'accord, mais j'ai pas compris, en fait, j'ai pas compris la décla, tu vois, même là, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, et là, je me suis posé après, je la comprends pas la décla. Genre, si t'es pas assez de joueurs pour le match, ça devrait être une défaite. Mais les mecs, tout l'effectif est malade, il y a les gens du staff qui sont malades. C'est-à-dire, on doit faire quoi? Ça reste des êtres humains, l'équipe. Donc, vraiment, la décla, en plus, tu risques de contaminer l'autre équipe et tout. L'autre équipe, le public. C'est pas pareil que des blessés, quoi. C'est ça, en fait. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive, les propos appartiennent à chacun. J'étais pas du tout d'accord avec. Et du coup, petite parenthèse, mais du coup, comme le match a été reporté, toute la bouffe qui était prévue pour le truc a été donnée à des associations. J'ai vu. Pour les migrants. T'as vu les commentaires aussi? Non, ça j'ai pas vu. Là, c'est une dinguerie, gros. Là, c'est une dinguerie. Ouais, mais ça, genre, t'as plein de bouffe, tu vas le donner à des gens qui sont dans la rue. Les gens, ils sont là, ouais, il y a des Français dans la rue, pourquoi vous donnez pas aux Français? Tu sais, il y a un commentaire, j'ai vu quoi? Ouais, les migrants, ils ont tout le confort, on leur donne tout, alors qu'il y a des Français qui dorment dans la rue. Allez, vas-y. Moi, je vais pas parler, ça y est. Moi, je vais pas parler, vous commencez à vous insulter. Donc, c'est bon, au bout d'un Là, s'il vous plaît, les gens, arrêtez d'être bêtes. Vraiment. Bon, je sais que ceux qui regardent la vidéo, vous n'êtes pas bêtes comme ça, parce que le nombre de fois où on a insulté les racistes et l'extrême droite, etc., déjà, je sais que vous ne nous suivrez pas. Vraiment. Mais franchement, arrêtez d'être bêtes, parce que un être humain, c'est un être humain. C'est pas parce que t'es migrant. Et dire que les migrants, ils ont tout le confort, enfin, vraiment, c'est Enfin bref, sans rentrer dans les trucs politiques, c'est vraiment la propagande d'extrême droite de eux ils ont tout, nous on a rien, quoi. Bref, on passe sur le 5 de la semaine. Alors, le 5 de la semaine. Est-ce que t'as un 5 qui tient la route? Moi j'ai un 5. À part un joueur, c'est genre... tu demandes à un mec qui regarde pas l'Euroleague, qui regarde un peu les stats, c'est quoi le meilleur 5 de l'équipe de l'Euroleague, c'est ça, quoi. Contrairement à des certaines semaines où c'est un peu niche, là c'est pas niche du tout, quoi. Fakou. Ouais. Théo Malédon. Ouais. Kendrick Nunn. Ouais.
Sacha Vezenkov sur le Ouais. poste 5. Sur le poste 4, j'ai hésité. J'ai Ouais. hésité entre Evan Fournier, Ok. parce qu'il a fait une grosse semaine. Gros et- poste 4. Gomez, il va avoir un poste 4. Et Osmani, parce qu'il a fait aussi une grosse semaine, et notamment le deuxième match. Et du coup, je vais mettre Osmani, tiens. Allez, Ouais. hop, je vais me faire plaisir. Ouais, j'ai mis Erjan. Eh ben, on a le 25 alors. Voilà. Parce que bon, Théo Malédon, on l'a dit, il a 24 dévals sur les 2 matchs, il est Ouais. monstrueux. Il est monstrueux, que dire, il est trop fort ce mec, il est trop fort, je l'aime. Facundo Campazzo, il est monstrueux, je le déteste avec les arbitres, il me saoule. Vraiment. Et qu'est-ce qu'il est fort, c'est incroyable. Et tu sais, il y avait Wassim, là, des Outsider, qui est venu dans le, bah, t'as vu, dans les gradins et tout. Et il me dit, putain, le 7, il fait des passes de ouf. Nanana. Et je dis, putain. Et à un moment, il envoie une passe sur le deuxième match, là, comme ça. Ah non, c'était trop, c'était trop. Kendrick Nunn, on l'a dit, il fait le record de la saison Euroleague. Top 3 MVP. Ouais, incroyable cette semaine. Sacha Vezenkov, pareil, exceptionnel. Et Erjan Osmani, je suis d'accord avec Ouais. toi. L'Efes fait 2 victoires d'affilée, ils sont Ouais. très bien classés. C'est un joueur qu'on n'attendait pas. Franchement, les joueurs turcs à l'Efes, il y en a peu, et qui jouent en plus. Et bah, là, il a un vrai impact. Et il est très bien aux côtés de Vincent Poirier ou de Dan Otoro. Donc voilà, on est d'accord sur ce 5 de la semaine. On a fait le tour, franchement, On a fait c'était le tour. mine de rien, c'était une belle émission, Belle encore émission. une fois. Belle émission, je sais pas combien de temps ça a duré. Trop longtemps, mais c'est pas grave parce qu'on aime comme d'habitude. Déjà, Ça serait qu'il est 21h. plusieurs points. Premier point, déjà abonnez-vous, ça c'est important, donnez de la force. Mettez en commentaire vos All-Stars, si vous avez oublié National Davis, si vous mettez Kevin Punter ou non, parce que ne le mettez pas, voilà, faut pas le mettre. Walter Tavares pareil, ils sont punis, les deux sont punis. Mais abonnez-vous surtout sur Que les Spods, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, tu connais déjà, j'ai pas besoin de le répéter, on le fait toutes les semaines. Deuxième point, passez de bonnes fêtes, voilà, ceux qui sont en famille, avec les proches, passez du bon temps. Si vous êtes tout seul, n'hésitez pas à envoyer des messages, à mettre des commentaires, on vous répondra. C'est mon anniversaire, donc je vais pas répondre. Non, C'était les anniversaires à c'est Brad, pas vrai. qui est né le 24 décembre, Bah, Banks. comme le Père Noël, Voilà. comme Jésus. Et donc, non, mais surtout pendant ces fêtes, pensez à vous reposer, voilà, passer du temps en famille. Quand vous êtes tout seul, bah, cœur sur vous malgré tout, c'est parce que vous êtes seul que vous méritez pas d'être avec des gens. Cœur sur vous, cœur sur vous. On a un cœur sur podcast vous. bien-être. Ouais, tu connais, c'est important. On propage la. Tu vois, Et si jamais vous êtes des- seul, on vend des médaillons pour se sentir mieux en lien dans notre boutique. Non, ça c'est faux. Allez sur Drills. On a fait le tour. On a fait le tour. On se retrouve la semaine J'espère l'émission elle prochaine. fait pas 2 heures parce que ça fait Non. vraiment 2 heures qu'on est sur le truc. Non, hein. t'inquiète. On se retrouve la semaine prochaine. Et tu Mais connais il y a des déjà. matchs là cette semaine. Mais oui, 26 et 27. Ils veulent pas arrêter frère. Et après, il y a aussi 2 et 3. Il n'y a pas de pause. Ouais, On se retrouve la semaine prochaine. La Banks. pas dingue.